Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ce matin, ton désir de rencontrer cet époux qui comblera tous tes désirs, est-ce que tu as choisi ce matin de rencontrer cet époux-là? Nous ne sommes pas ici ce matin pour un mariage charnel. Ton mari t'abandonnera. Ta femme t'abandonnera tôt ou tard. Alléluia. Et la tristesse entrera dans ton cœur. Tes enfants t'abandonneront un jour. Alléluia. Pour aller vers leurs horizons nouveaux. Amen. Ton père, en fait, tu l'as quitté, t'abandonnera. Mais cet époux qu'on appelle Jésus-Christ est celui-là qui t'accompagnera jusqu'à la vie éternelle. C'est lui que tu es venu rencontrer ce matin. Et c'est lui que je suis venu t'annoncer. Sans lui, nous ne serons pas ici. Sans lui, moi et mon épouse, nous ne serons pas là. Ça serait fini très longtemps. Alléluia. Il est celui qui nous a aimés, qui nous a conduits, qui nous a gardés, qui nous a conseillés, qui était notre aide, parce que l'homme ne peut pas aimer l'homme. Alléluia. L'homme n'a pas l'amour pour aimer. Nous sommes dans un monde de haine, n'oubliez pas. Les ténèbres ne peuvent pas avoir l'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est dans ta vie et que tu veux, bien-aimé, qui comble ta vie du désir de ton cœur, c'est d'abord lui que tu dois rencontrer. Et si ce désir n'est pas encore comblé, je t'assure, c'est parce que tu ne connais pas encore certaines choses. Je viens ce matin avec un message redoutable. Un message qui va bouleverser ta compréhension. Un message qui va te déplacer d'un univers pour un autre. Un message qui va bouleverser les étalons des mesures. Là où tu t'arrêtais, c'est-à-dire la mesure qu'on t'avait donnée, ou la mesure que toi-même tu as donnée. Tu comprendras ce message et tu comprendras que Jésus a tout accompli. Et lorsqu'une maman a déjà tout préparé, les enfants ne font que manger. Et, bien aimé, la famine n'a plus de place. Alors, si cette soif, cette faim de ton désir en ton cœur, c'est parce que tu n'as pas encore mangé. C'est parce que tu n'as pas encore réellement reçu. C'est parce que tu n'as pas encore réellement connu. Bien aimé, je viens ce matin avec ce que le Seigneur m'a donné, de donner à son église, afin d'affranchir son église, pas seulement dans le domaine du mariage, mais dans tous les domaines des aspects de ta vie. Parce que bien aimé, tu peux te marier, mais tu n'as pas de quoi nourrir ton épouse. Tu peux te marier, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Tu peux te marier, on te licencie, j'ai vu blanc. Tu peux, bien aimé, le monde ne veut pas que tu sois heureux. Alors si tu connaissais Jésus-Christ, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il ne ferait pas un seulement, mais il ferait plus d'un. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le garant de ton mariage, qui est le garant de ta vie, qui est le garant de ta paix. Si tu as le souffle de vie ce matin, c'est parce que Jésus est vivant. Si Jésus fermait l'œil, on ne te dirait pas que tu ne vas pas te réveiller le matin. Alors si tu sais que tu es debout, c'est parce que Jésus est vivant. Et s'il est vivant, c'est parce qu'il t'a gardé en vie et que tes ennemis n'ont pas eu la victoire sur toi. Acclame très fort pour lui. Alors ce matin, il vient te donner encore ce qui va avec la vie. C'est-à-dire le prochain tour, le prochain désir de ton cœur. Alléluia. Te donner la capacité de ne pas demander, mais d'aller à la source et de puiser toi-même l'eau pour boire. Alléluia. Il n'est pas là pour te donner le poisson. Il est là pour te donner, pour t'apprendre à pêcher. Il n'est pas là pour te donner la nourriture. Il est là pour te donner la source de la nourriture. Alléluia. C'est lui qui le fait. Amen. Certains couples se brisent aujourd'hui parce que le mari n'a pas donné à manger ou la femme n'a pas accompli son devoir. Bien-aimé, Jésus-Christ, peut-être parce que le monde ne le permet pas. Peut-être parce que l'ennemi est derrière et ne veut pas que ce couple fonctionne. Mais Jésus ne fait pas les choses dans la dentelle. Quand il commence, il est le protecteur. Il est le garant de nos vies. Alléluia. Le garant de ce que nous devons avoir pour vivre cette vie dans la paix comme les rois et les reines du royaume du ciel sur la terre. Acclame très fort pour Jésus-Christ. L'amour n'est pas juste humain. Il faut toujours que cet amour soit toujours rehaussé, qu'elle soit toujours renouvelée, qu'elle soit encore bien aimée, arrosée. Et qu'elle soit arrosée par celui qui l'a instigée. Alléluia. Alors nous sommes heureux ce matin de vous partager avec vous cette grande joie, cette grande alliance, cette grande amour qui nous propulse dans une autre dimension. Parce que, bien aimé, une grande homme se trouve une grande femme. Alléluia. Vous comprenez que le ministère d'Adam est tombé à cause de la femme. C'est pourquoi c'est très important de connaître ton âme sœur, de connaître ton mari. Alléluia. Et que vous connaissez le Seigneur ensemble. Parce que nous ne sommes pas dans ce monde pour vivre dans la chair. Nous sommes là pour accomplir une mission. Alléluia. La mission de Dieu sur la terre est que nous gagnions les âmes. Et que nous gagnons le monde. Et que nous amenons sa gloire sur la terre. Mais bien aimé, il faudra toujours que tu aies ta compagne, que tu aies ton compagnon. Amen. D'œuvre. Alléluia. Je déclare que c'est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute attentivement ce matin et comprends. Dis j'écoute et je comprends. Dis j'écoute et je comprends.
Bien aimé, ces mots sont étranges. Ces mots sont un mystère. Ces deux mots, écouter et comprendre, c'est un mystère. Parfois, nous sommes à l'église, nous écoutons, mais nous ne comprenons pas. La compréhension apporte la croyance et la croyance apporte l'affranchissement. Et l'affranchissement te donne de fonctionner dans le royaume et non plus sur la terre, mais dans le ciel. Alléluia, étant sur la terre. Alors, nous allons entrer dans les profondeurs de la parole pour comprendre comment la parole, Dieu, bousait notre vie. Mais le diable ne veut pas que nous entrons en alliance avec Dieu afin que l'époux prenne soin de son épouse, comme il est dit. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons comprendre, notre message est la croissance de l'onction de l'époux. La croissance de l'onction de l'époux. C'est-à-dire la croissance de la puissance de l'époux dans ta vie. Amen. Quand l'onction de l'époux peut croître dans ta vie, bien-aimé, tu peux voir sa main puissante dans ta vie. Et tu peux recevoir l'époux depuis des années, tu es chrétien. Tu es là dans l'église. Ta vie ne croît pas parce que sa puissance ne croît pas dans ta vie. Alléluia. Oui. Donc si on demande ici, est-ce que tu as Christ? Dis oui, j'ai Christ. Mais pourquoi l'époux ne prend pas soin de son épouse alors que c'est lui-même qui dit dans sa Bible que, amen, que l'époux est le chef de la famille et c'est lui qui doit prendre soin. Amen. Je crois que si Dieu ne prenait pas soin d'Adam, Adam ne devait pas avoir une épouse. Et c'est Dieu qui donnait tout à Adam, prendre soin de son épouse. Alléluia. Et c'est ainsi fait l'église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre certains mystères qui vont transcender et t'amener très loin dans les hauteurs où tu n'aurais plus jamais peur, où tu n'aurais plus jamais soif, où tu n'aurais plus jamais faim parce que tu vas rencontrer l'époux fidèle ce matin. Acclame très fort pour lui. Jésus est Seigneur. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles ce matin. Marc 4. Marc 4, à partir du verset 13 à 20. Je t'ai compris que quand Dieu veut t'élever, il te donne la révélation. Mais la révélation apporte la croissance dans ta vie. Elle change ta mentalité, change ton positionnement, change tes actions, change même ta mentalité. Te sépare de certaines choses consciemment. Amen. Écoute, la croissance de l'onction de l'époux. L'époux est venu sur la terre pour nous donner sa vie. Et sa vie, c'est ça, la semence que nous devons recevoir. C'est pas la semence naturelle. C'est la vie surnaturelle de Dieu. Mais qu'il vient nous donner en semence. Et cette semence est la semence de l'onction. Car pour recevoir l'onction, il faut avoir l'onction. Amen. Pour recevoir la lumière, il faut avoir la lumière. Et béni ce matin. Personne ne pouvait recevoir Dieu et marcher avec Dieu et croître en Dieu s'il n'avait déjà la semence de Dieu. Donc écoutez, voici là où l'évangile commence, c'est-à-dire l'époux se donne. Si tu peux saisir cette révélation, tu vas comprendre toute la parole de Dieu. Tu vas saisir toute la parole de Dieu. Tu vas croître et tu vas atteindre la statue de l'épouse, de l'époux en toi. Alléluia. Et c'est 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Quelqu'un dit compréhension. Il dit le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu selon Jean 1 est égale à Dieu lui-même. Alléluia. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Quand tu dis que Seigneur, donne-moi ta puissance, c'est-à-dire c'est sa parole. Alléluia. Quand tu dis que Seigneur, donne-moi l'onction, c'est sa parole. La parole de Dieu est vivante en elle-même. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et Dieu, pour donner Dieu, il donner d'abord une partie de lui. Et c'est Dieu qui peut entendre Dieu. Un homme ne peut pas entendre Dieu. C'est la semence de Dieu en toi qui a la capacité de contact, de parler avec Dieu qui est dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi nous étions coupés de Dieu. Et l'église croit que Dieu est quelque part. Non, il faut comprendre les vérités. Il dit, vous ne comprenez pas tous ces paraboles, vous ne comprenez pas le reste. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, où l'onction est semée, où la puissance est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la puissance, la semence, la parole qui a été semée dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont entendu la parole. Ce matin, tes oreilles naturelles entendent. Mais tu dois savoir que tes oreilles spirituelles n'entendent pas, mais ça comprend. Alléluia. Si tes oreilles naturelles sont aiguisées pour entendre, si tes oreilles spirituelles ne sont pas aussi ouvertes, tes oreilles naturelles peuvent entendre, mais tes oreilles spirituelles peuvent être fermées. Tes yeux naturels peuvent voir, mais tes yeux spirituels peuvent être fermés. Alors ce matin, nous n'entrons pas la dimension de l'entendement, mais nous entrons la dimension de la compréhension. Parce que c'est la dimension de la spiritualité que la parole va agir. Parce que si le cœur ne comprend pas, il n'y aura pas d'action. Il n'y aura pas de déplacement
déplacement, il n'y aura pas de mouvement, il y aura personne ne va agir. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui te met. Mais pour cela, il faut automatiquement que tu entends, tu comprends. Le semeur sème la parole et les uns sont le long du chemin où la parole a été semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt le Satan vient et enlève la semence, la parole qui a été semée. Pourquoi Satan s'attaque? Tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Ce qui n'est pas compris, ça veut dire que Jésus, l'époux, est à la porte, il toque de ton cœur. Il n'est pas entré. Tu as entendu, mais il n'est pas entré. Alléluia. Alors nous allons comprendre les rouages, comment il fait pour enlever la parole et se positionner. C'est-à-dire que si tu peux expérimenter le mal, si tu peux expérimenter l'échec, tu peux expérimenter la souffrance, tu peux expérimenter toutes ces souffrances et ces désagréments dans ta vie, à partir de ce jour, tu vas expérimenter le succès. S'il y a la lumière, il y a les ténèbres. S'il y a la vie, il y a la mort. Écoutez ce qui se passe dans l'esprit de chacun de nous. Il y a un mouvement qui se passe dans nos vies et que nous devons être au courant. Cette parole, tu ne peux même pas lire ça et croire parce que ça ne pénètre pas ton cœur. Alléluia. Pour que tu crois qu'il y a un mouvement qui se passe dans ta vie, il faut automatiquement que ton cœur soit. Pour que cette parole que Dieu annonce soit un trésor pour toi. Pour que désormais, tu ne vis plus comme les hommes évasivement, mais tu vis avec une connaissance, sachant que tu as un ennemi qui est là pour enlever la parole. Il n'est pas là pour enlever ton argent, il n'est pas là pour enlever tes enfants, il n'est pas là pour ton travail, il est la parole, là pour enlever ton onction, il est là pour enlever ta gloire. Et ça se passe dans l'esprit. Parce que aussi longtemps qu'il a enlevé cela, tu ne pourras rien sur cette terre. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors certains le reçoivent comme ça. Ils entendent. Et ils croient que parce qu'ils ont entendu, qu'ils sont arrivés. Alléluia. Il dit au verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence, l'onction, la puissance dans un endroit pierreux. C'est un cœur, alléluia, de pierre. Un cœur de pierre ne peut pas recevoir dans un endroit pierreux. Quand ils entendent la parole, ils entendent la parole, mais la pierre qui empêche de comprendre. Alléluia. C'est pourquoi ils ne peuvent pas porter du fruit. Alors pour comprendre même cette parole, il faut automatiquement qu'on te l'explique. Pour que cette parole commence à fonctionner dans ta vie. Les peines de Dieu sont déjà établies dans sa parole. La vie et le pouvoir que Dieu nous donne est déjà dans sa parole. Il ne l'explique pas sa parole. Parce que si tu as un enfant, assieds-toi ici, ne touche pas le feu. Et tu viens trouver l'enfant au feu, alléluia, il brûlera. Dieu nous donne des interdits. C'est pour faire du mal, mais c'est pour tout faire du bien. C'est à nous de comprendre, d'entendre et de comprendre pour pratiquer. Et là où les chrétiens n'arrivent pas à pratiquer, c'est pourquoi la gloire de Dieu, le mouvement de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas manifestée sur la terre ou dans la vie de certains enfants de Dieu. Alléluia. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pieux quand ils entendent la parole, l'onction, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, quand de sa bouche sort un feu dévorant. C'est ce feu que tu écoutes ce matin. Ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Vous comprenez rien. Tout ce qu'on peut planter dans un endroit pieux ne produira pas de fruits. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Il faut encore comprendre. Tu ne peux pas persévérer parce que les pieds qui sont en toi résonnent la parole de Dieu. Rejettent la parole de Dieu. C'est pourquoi d'aucuns ont fait la vie chrétienne, ils sont tournés. Jusqu'à là, c'est comme si c'est un jeu. Il prend la graine de maïs, tu mets en terre, tu verras que d'ici peut-être 3 semaines, ça va monter. La parole de Dieu est vivante, elle produit ce qu'elle dit. Dieu est là pour nous contrôler, nous ne sommes pas là pour le contrôler. Dieu est là pour nous conduire, nous ne sommes pas là pour le conduire. Nous sommes l'époux et lui il est l'époux. C'est lui qui sème en nous. Et nous sommes là pour porter ses bébés, c'est-à-dire ses fruits. Donc on veut dire que non, je veux faire tout et tout pour aimer. Bien même la parole d'aimer, il faut que tu aies ouvert. C'est une semence. Il faut que Dieu sème l'amour en toi pour que tu produises l'amour. Il faut que Dieu sème le pardon, tu produises. C'est pourquoi beaucoup sont encore dans l'église. Ils ont encore des ronces en eux. Une autre vie se produit. Mais ils entendent la parole tous les jours, mais ils ne comprennent pas. Alors nous sommes dans la dimension de la compréhension. Parce qu'il sait que tout le monde a les oreilles ici pour entendre. Personne n'est sourd. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de l'onction, à cause de la puissance de Dieu en nous. À cause, c'est pas à cause de toi. Parce que dans l'esprit, Satan sait que lorsque tu reçois la parole, tu as reçu l'autorité sur lui. Tu as reçu le pouvoir sur lui. Tu as reçu la domination sur lui. Et pour cela, c'est un carnaval de marche. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Bien-aimé, on peut te donner une grâce que tu n'as pas travaillé. On peut te donner un héritage que tu n'as pas mérité. Tu peux la perdre. Mais celui qui a travaillé son argent pour l'avoir, c'est que même s'il perd cet argent, il peut encore savoir comment il a fait pour la retrouver. Les disciples savaient où l'eau venait. Mais ceux qui buvaient le vin avaient reçu une grâce.
Pourquoi la grâce de Dieu est trop haute? Mais la connaissance de Dieu est tout ce qu'il faut pour l'église en ces derniers temps. Beaucoup cherchent l'impartition. Beaucoup cherchent, Dieu, je suis intime d'impartir ton cœur maintenant à la connaissance. Alléluia. Alors, les autres, ils manquent de persistance. Et dès que tu viens subir une tribulation, vous voyez, il y a des tribulations. Nous sommes dans un monde, c'est Dieu qui parle de tribulation. Dieu dit quelque chose. Ne t'amuse pas, Pierre. Tu vas me régner après 3 fois. Pierre dit que non, je ne le ferai pas. Tu vas le faire. Quand Dieu dit qu'il y a tribulation, pourquoi as-tu... Pourquoi que ça va venir? C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole que les tribulations vont venir. Il n'a pas stoppé les tribulations. Ce qu'il dit, c'est un miracle. Même les tribulations, c'est le miracle. C'est pourquoi tu dois être averti de ces choses et savoir comment les contrecarrer. C'est lui qui a créé son monde. Il sait comment ça fonctionne, sa maison. Il manque de persistance et les tribulations arrivent. Il aide-le, il perd. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses, l'évasion des autres convoitises. Quelqu'un dit convoitise. Étouffe la parole, étouffe l'onction, étouffe la puissance et la rend infructueuse. C'est Dieu qui l'a dit. La rend infructueuse. Alors ne lis pas la parole, comprends la parole. N'entends pas juste, mais comprends pour savoir comment ménager ton jardin, ton champ, produit le fruit. As-tu un cœur de ronce? As-tu un cœur plein de soucis? Oui, tout le monde en a. Car ce monde est un monde qui produit que les soucis, qui produit que les troubles, qui produit ça en quantité industrielle. Alors comment vas-tu faire pour t'en sortir si tu n'as pas la connaissance? Il faut que tu aies un carnaval. Il faut que tu aies la loi, que tu aies les principes célestes spirituels bien expliqués pour fonctionner spirituellement dans une voie très fine. Tu marches sur l'aiguille. Bien aimé, écoute, la vie chrétienne, ce n'est pas ceux qui connaîtront leur Dieu qui brilleront. Ce n'est pas ceux qui auront l'onction ou la puissance de leur Dieu. Peut te faire grâce, donner une femme. Le lendemain, c'est le tribunal. Dieu peut faire grâce, il te donne un homme. Le lendemain, bien aimé, c'est le tribunal. Dieu peut te faire grâce, il te donne un travail. On te licencie. Satan ne te prie pas parce qu'il veut te donner les soucis. Alors comprenons, enfants de Dieu, que notre domination n'est pas dans la dimension naturelle, mais dans la dimension surnaturelle. Connaître. Jésus n'a jamais chassé le diable au désert par la puissance. Il a chassé par la connaissance. Il n'a jamais prophétisé pour chasser le diable. Il a chassé par la connaissance. Si nous voulons un réveil dans les derniers temps, attelons-nous à accomplir ce que Dieu a dit. Il dit au dernier temps, la connaissance plaira le fond de la mer, comme l'eau remplit le fond de la mer. La connaissance recueille, comme l'eau remplit le fond de la mer. Qui est béni ce matin? C'est pourquoi il y a les faux pasteurs, et les faux prophètes, et les faux docteurs, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Prophétise sur la base de quelle connaissance, de quel esprit? Si tu as la connaissance, tu es un prophète. Si tu as la connaissance, tu es un pasteur. Si tu as la connaissance de Dieu, tu peux connaître les voies de Dieu, tu peux opérer. Adam avait toute la grâce. Alléluia. Il avait quoi? Mais il lui a manqué quoi? Connaissance. Samson avait toute la grâce, la puissance pour terrasser toute la terre, toute l'armée d'un pays. Lui seul, il ne prenait pas quelqu'un derrière lui, mais une petite femme faible, une petite femme faible a renversé un homme que toute la terre n'arrivait pas à renverser. Alléluia. Donc, par manque de connaissance, ce que tu veux que Dieu te donne là, eh bien, est-ce que tu pourras maintenir la chose? Parce que Satan est jaloux de la gloire. Il est jaloux de la gloire. Il sait que quand il y a la gloire dans ta vie, il va te chercher dans le côté de la connaissance. Parce que si tu pêches, c'est fini pour toi. Tu pèseras le même jour. Saül était roi. Mais à cause de la connaissance, il a perdu son royaume. Mais ceux en qui les soucis du siècle, la séduction, des richesses, l'invention sont dans le cœur, des convoitises. Étouffe la parole, étouffe l'onction, étouffe la puissance, étouffe l'époux. Alléluia. Ça l'étouffe, il ne peut pas rester là parce que tu as d'autres époux, tu as convoitise, tu as ceci, tu as d'autres choses dans le cœur. Lui ne peut pas vivre dans un cœur impur, pécheresse. Il ne peut pas utiliser ta vie. Il ne peut pas vivre dans ce jardin. Il sera obligé de sortir et tu seras livré à tes adversaires. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui ont entendu, quelqu'un qui a entendu la parole et l'ont reçu et ont compris. La bonne terre n'était pas bon au départ, mais c'est des intelligents qui ont compris que Matthieu, alléluia, 15 dit, vous êtes purs, à partir de ces 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut être. Tu n'as jamais dit que tu es parce que tu as compris, et que tu es pur parce que tu as entendu. Mais tu entends dans le monde, tu entends dans la parole de Dieu. Parfois ton entendement dans le monde est même plus grand que l'entendement dans la parole de Dieu.
ton demande de l'Égypte et même plus. C'est ça la soif des passions. C'est comme ça que ton entendement de la parole de Dieu va te purifier et à un certain moment tu vas commencer à comprendre. C'est ça les sages. Ils ont pris d'abord le temps de déblayer, de débroussailler, de savoir qu'ils ne sont pas purs et de prendre du temps dans la présence de Dieu. Pas juste pour prier pour que Dieu donne l'onction, parce que l'onction il y a dans la parole. Alléluia. Pas pour prier que Dieu donne la puissance, parce que il faut que j'ai à manger. Il faut que je prophétise. Il faut que j'ai ceci. Parce que je vois ce que l'onction la donne aux gens. Non, bien aimé. Tu dois prendre le temps de la parole de Dieu pour te purifier afin d'accéder au prochain niveau qui est la compréhension. Et pour la compréhension, tu vas accéder à la croyance. Et la croyance à la foi. Et la foi va commencer à aller dans ta vie. Amen. Luc 8, 18. La direction de Dieu dans ta vie est le résultat. Quand Dieu parle, ça produit les résultats dans ta vie. Car sa parole ne produit pas la mort, mais ça produit la vie. Pour celui qui marche sur sa direction. Nous ne sommes pas sur la terre pour chercher nos désirs. Mais nous sommes là pour faire sa volonté, c'est-à-dire marcher sur le chemin. Tu ne peux pas avoir tes enfants dans ta maison et ils marchent sur leurs pas. Ils marchent sur tes pas. C'est pourquoi chaque fois que Dieu parle, il libère l'onction, il libère la puissance, il libère la direction. Il libère l'onction, il libère le message, il libère la direction. Et donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez, Dieu dit, prenez garde. Méfiez-vous des levains de farine. Il a déjà parlé. Tu as entendu. Est-ce que tu as compris? Aucun fait. Il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, tu ne peux pas recevoir l'onction sans avoir l'onction. Tu ne peux pas continuer à recevoir la vie sans avoir d'abord une semence de vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas entendre Dieu sans les oreilles de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu s'il ne te donne pas d'abord ses yeux. Alléluia. Et quand il te donne un peu les petits yeux, tu commences à voir un peu, il augmente parce que c'est ce qu'il t'a donné là qui te permet de recevoir encore. Acclame pour Jésus-Christ. Donc la puissance va croissante, la foi va croissance, la vie va croissante. C'est ça Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous atteignions la statue de Christ. Mais ça commence comme un fœtus qui est béni ce matin. Regarde. Quand cette chose vient sur, il y a un changement radical. Personne ne peut investir un enfant, alléluia, dans la domination. Tu dois d'abord le faire croître. Même David n'est pas monté au trône après qu'il a eu la... Il a d'abord passé des étapes, il est devenu grand avant de monter. Alléluia. Donc Dieu veut te dire que prenez garde de comment vous entendez. Car ce que tu entends, c'est une semence, c'est un fondement, c'est une fondation qui va que recevoir, qui va que comprendre que la même parole. C'est-à-dire que le fondement de ta vie chrétienne détermine ce que tu suis, détermine ce que tu vas recevoir. Si tu reçois un fondement biaisé, impur, amen, tu ne peux pas recevoir une parole pure. Alléluia. C'est un peu comme ça. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit être conscient de ceci afin de lui-même poser ses fondements par ce message. Alléluia. Oui. Parce que tu as écouté les paroles partout. Tu ne sais pas que toutes ces paroles-là, amen, ont posé des fondations dans ta vie. Et ces paroles-là ne peuvent pas recevoir une autre parole, un autre esprit, une autre onction qui n'est pas ça. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas recevoir Jésus. Ils pouvaient entendre, mais ils ne pouvaient pas recevoir parce qu'ils étaient scandalisés dans leur... Car la fondation qui est dans leur cœur, l'esprit qui est dans leur cœur ne peut pas recevoir, ne peut pas comprendre. Et même en Christ, Dieu te le dit, fais attention à ce que tu entends. Car ce que tu entends au premier moment, quand tu commences à enseigner un enfant de sa naissance, alléluia, ce que tu comme fondement, c'est ça qui va porter tout son avenir, qui est béni ce matin. Mais il y a des prostituées enfants de Dieu qui sont devenus vagabonds, alléluia, qui n'ont pas de repère, parce qu'ils n'ont pas de père, alléluia. Chaque repas a son prépareur, a son odeur ou sa saveur. Nous mangeons le repas que Dieu a préparé du ciel et a envoyé Jésus-Christ de nous donner. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu vas continuer à croître dans la foi. Mais si tu as le doute, tu dis que tu as la foi, tu vas continuer à croître dans le doute, croyant que tu as la foi. Parce que le doute ne reçoit pas la foi. La perversité ne reçoit pas la foi. Les cœurs de pierre ne reçoivent pas la foi. Alléluia. Ça ne reçoit pas l'onction de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord déblayer ta vie, purifier ta vie, afin de poser un bon fondement. Impacter ta vie après avoir purifié de la parole. Tu t'assois peut-être une semaine, tu lis, pour reposer les fondements. Qui est béni ce matin? Matthieu 13, 19. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Écoute bien, Dieu dit il ne la comprend pas. Il écoute, mais il ne la comprend pas. Dieu parle de la compréhension et ton cœur, mais ton entendement, ce sont tes oreilles. Si
si tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, tu ne peux pas croire. Et si tu ne peux pas croire, tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu ne peux pas avoir la foi, tu peux être connecté à Dieu. Et tu ne peux pas lui être agréable. C'est pourquoi tu n'es pas épousé. Acclame pour Jésus-Christ. Ce passage m'a beaucoup marqué. J'ai dit, Seigneur, je me dis, attends, relis. J'ai pas de compréhension. La compréhension n'est pas, c'est pas tes oreilles qui comprennent, c'est ton cœur. Alors si l'esprit du monde, comment vas-tu comprendre la voix de Dieu? Adam a entendu la voix après qu'il a eu péché. Il a fui loin de la voix. Amen. Il dit à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché parce que je suis nu. Donc chaque fois que le péché pénètre, alléluia, tu sors dans l'environnement de ton époux, tu entres dans un autre époux. C'est pourquoi Satan le sait. Il sait que si tu réussis à lever le péché dans ta vie, si tu réussis à utiliser la parole pour ôter le péché, Dieu va épouser ton cœur et tu serais glorieux sur la terre. Tu serais distingué. Tout ce que tu désires, Dieu va te donner. C'est pas l'évangile qu'on dit que Dieu vient faire ceci, Dieu vient là. Lui, il est là pour le faire. L'époux épouse l'épouse pour prendre soin d'elle. C'est ça le mariage qui vient t'annoncer ce matin. Pourquoi le diable entre dans le cœur de l'homme et enlève ce qui a été semé? Parce qu'il sait que la parole de Dieu qui est dans ton cœur va changer ta vie. Mais toi, le monde te dit que non, c'est les choses que tu as besoin dans le monde qui vont changer ta vie. C'est ton désir naturel là qui va changer ta vie. C'est les concombres que tu as soif qui sont en Égypte là qui va changer ta vie. Alors que Dieu t'a amené au désert de l'église afin de te préparer, te purifier pour t'amener dans ta terre promise. C'est-à-dire te restaurer le jardin, sa présence. La puissance de Dieu, c'est la puissance. Et quand tu es dans sa présence parce que tu es purifié, amen, sa croissance vient en toi. Et ton aura au milieu des hommes est différent. Ta présence quelque part fait la différence. Ce n'est plus toi qui parles, c'est ton Père qui parle en toi. C'est plus toi qui te défends, c'est ton Père qui te défend. Dieu n'est plus une imagination, mais il est palpable. Il est réel. Amen. Il est comment? Il est réel. Matthieu 25 à 18. Alors le royaume des cieux serait semblable. Quelque chose qui est semblable. Comment c'est? Semblable à 10 vierges. Il parle comme ça de l'église. Qui ayant pris leur lampe. La lampe c'est quoi? La Bible déclare que le souffle de l'homme est la lampe de l'éther. Une lampe éteinte n'a pas de valeur. Mais une lampe allumée peut conduire quelqu'un. Amen. Et la lumière n'est pas la lampe. Et la lampe n'est pas la lumière. La lumière est dans la lampe. Et c'est la lumière qui donne à la lampe de la valeur. Alléluia. Et en plus, même quand tu as la lumière, il faut la substance qui donne la lumière de se maintenir. Alléluia. C'est ça que je parle de cœur fermé. Satan sait que quand ton cœur est fermé, ta lumière serait éteinte. Parce que la parole de Dieu ne serait jamais active dans ta vie. Tu ferais des choses pour plaire à Dieu. Tu ferais des choses par la loi. Amen. Tu voudrais faire des choses pour que Dieu te réponde. Non. L'épouse devient quoi? Devient l'héritière. Amen. Ou entre par son alliance en possession du pouvoir de son mari. Alléluia. Si elle était pauvre, elle devient riche. Elle n'a pas besoin de dire quelque chose pour que son mari lui donne l'alliance lui donne tout. Alors écoutez, comment Dieu explique ça ici. Ayant pris leur lampe, aller à la rencontre de l'époux. Nous avons une lampe. Il faut aller à la rencontre de l'époux. Mais écoutez, c'est pas tout le monde qui va rencontrer Jésus. C'est pas tout le monde qui va accéder à Jésus. Parce que quand il rencontre, ça veut dire que tous les jours tu as des problèmes et il faut que tu ailles vers l'époux pour que l'époux résout ton problème. Amen. Alléluia. Mais il faut connaître le chemin. Alors, 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Donc la sagesse et la folie. Je ne sais pas de quel côté es-tu. Mais comprends, c'est comme ça que l'église est dessinée par Dieu. Amen. Dieu dessine dans l'église les sages et les folles. Donc sois sage, sois du côté sage. Ne sois pas folle. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles. C'est-à-dire ne prient pas la connaissance qui leur permet d'avoir de l'huile constante. Qu'est-ce que l'huile, c'est quoi? C'est l'onction, c'est la parole. Amen. Ils ont pris la lampe, ils ont pris leur souffle. Car le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'éternel. Ils ont leur souffle dans l'église, mais ils n'ont pas l'onction de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, qui est la parole que tu dois chaque fois être à la station pour augmenter dans le vase ou dans le cupiténaire de ta vie pour que ta lumière constamment soit allumée afin que par cette onction tu as la capacité ou cette foi de parler à Dieu à tout moment que tu veux. C'est ce que ça veut dire. Le compte de l'époux à la fin de ce passage ne se fait pas la fin, fait depuis le départ. Alléluia. Qui est béni ce matin. Nous parlons des choses, c'est comme c'est long, c'est pas long. C'est quelque chose qui est là. Tu as une situation et tu entres dans ta chambre, tu as l'époux.
Amen. Lorsqu'on est venu demander les impôts à Pierre, il est entré dans la chambre, n'est-ce pas? L'époux lui dit, va dans la main. Dieu est là pour résoudre. C'est-à-dire que chaque fois que tu as un problème, amen, c'est lui qui doit résoudre. Ce n'est pas quelque chose que tu dois raisonner. C'est lui qui doit te dire que fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que tu peux entendre sa voix? Pourquoi tu ne peux pas entendre sa voix? Parce que tu n'as pas, ta lampe est éteinte. Et c'est ça que l'ennemi fait. Pour que tu portes une lampe éteinte, crois que tu es enfant. Et tu portes des problèmes que tu dis que Dieu viendra résoudre. Non. L'époux est là pour résoudre le problème de l'épouse. C'est ce que ça veut dire. Les folles ont pris la lampe, ils n'ont pas eu la connaissance de comprendre comment avoir de l'huile, acheter de l'huile. Parce qu'il y a un prix à payer. Ceux qui ont reçu la semence au bord du chemin, ceux qui ont reçu dans les endroits pierreux, ceux qui ont reçu dans les endroits de ronces. Mais avec quel cœur reçois-tu l'onction? Avec quel cœur reçois-tu la puissance? Bien, parce qu'on donnera à celui qui a, à celui qui n'a pas, on enlèvera même. Dieu te dit que si tu as l'onction, tu auras toujours. Et ça gardera ta lampe allumée. Et chaque fois que tu as besoin de lui, tu viendras dans la chambre de noces. Mais ceux qui n'auront pas l'onction ne peuvent jamais rencontrer l'époux. L'homme pour Jésus-Christ. Il t'explique comme si c'était quelque chose qui est long. Lui, c'est vrai que c'est la vie éternelle qu'on va entrer. Mais à partir de ce moment, Jésus est notre époux maintenant. Pour résoudre notre problème maintenant, avant de donner ne pas que nous viens nous prendre pour la vie éternelle pour résoudre encore notre problème de l'autre côté. C'est ce que ça veut tout dire. Et si tu lis ça avec le sens naturel, que ta lumière n'est pas allumée, tu vas commencer à entendre un jour. J'ai pas un jour bien aimé. Il y a quelque chose qui te donne accès. Qui te donne accès. Tu ne peux pas voir la lumière sans la lumière. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas recevoir l'onction sans la foi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler à Dieu sans recevoir quelque chose de Dieu. Il faut toujours comprendre ces choses. Et aussi longtemps que la voix de Dieu croit en toi, c'est comme ça que tu parles. Il entend ta voix. Il dit que mes bébés entendent ma voix, j'entends leur voix. Certains pharisiens sont venus un jour dire à Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons te voir faire un miracle. Ils veulent qu'un miracle. Ils veulent un miracle du mariage. Ils veulent un miracle de la santé. Ils veulent un miracle, n'est-ce pas? Jésus lui dit, une race pervers et adultère. Vous parlez avec quelle voix? Il n'y aurait pas de miracle. Si ce n'est le voyant de Jonas, dans l'esprit, il ne peut pas entendre la voix. Il ne peut pas voir Jésus qui a ressuscité de... Mais la parole de Dieu, tu peux voir ta bénédiction dans sa parole et tu crois et tu sais que ça va venir. Jésus, regarde, la parole s'est établie pour que nous prenions des choses dedans. Quand tu dis que tu ressusciteras les morts, vous guérirez les malades, c'est déjà donné. Et donc on peur parce que le péché en nous ne peut pas recevoir, parce que le péché empêche que tu entends la voix de Dieu et que la voix de Dieu passe à l'action dans ta vie. Ce n'est pas toi qui ressuscite les morts, ce n'est pas toi qui guéris les malades, ce n'est pas toi qui fais ceci, ce n'est pas toi qui le fais, c'est la parole qui l'a libéré qui doit faire cela. Mais ils entendent mais ils ne comprennent pas. Tandant qu'un jour Dieu descendra du ciel encore de nouveau venir de sa vie en sacrifice afin de leur donner ce qu'ils ont besoin. Donc bien aimé, écoutez ces deux niveaux, entendre et comprendre. C'est deux choses bien différentes. L'entendement c'est l'oreille naturelle, la compréhension c'est l'oreille spirituelle. Et au fur et à mesure que tu as réussi à entendre, à comprendre ce que Dieu dit que tu fasses, pour que tes yeux spirituels soient ouverts, parce qu'il te dit que tu es un cœur de ronce, un cœur de perversité, un cœur de mensonge, tu dois d'abord entendre longtemps, sans te couper de l'Égypte, sortir de l'Égypte pour entendre juste la parole de Dieu. C'est un ordre. Église, on ne comprend pas. Personne ne peut entendre la voix de Dieu en Égypte jusqu'à ce que ça produise quelque chose. L'Égypte va polluer encore cela. Vrai ou faux? Donc vous comprenez qu'il y a un prix à payer. Mais les sages ont compris cela. Les folles, en prenant la lampe, ne prient point d'huile. Mais les sages prient avec elle la lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'huile là c'est quoi? C'est la connaissance. C'est quoi? C'est la connaissance. C'est une voix qui te permet, toi tu es derrière la lampe, le souffle de l'homme est la lampe de l'éternel. Maintenant il faut l'huile, la parole de Dieu qui doit entrer dans le souffle. Pour que tu sois constamment rempli du Saint-Esprit. Amen. Afin que tu sois évident sur la terre, en toute circonstance, en toute situation, en tout défi. Tu as la capacité en toi, comme David, de dire à Goliath, tu veux tailler ta tête. Et tu ne parles pas, tu doutes. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est ton Père qui parle en toi. Vous allez voir, ceux qui ont une petite foi, ils ont peur. Mais quand la foi commence à grandir cette stature, le doute n'existe pas là où il y a la foi de Dieu. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le Père qui parle en toi. Les ténèbres pas hésiter à la lumière. Okay. Donc tu as besoin de faire croître cette huile en toi pour que ta lumière brille encore plus fort, afin que tous les ombres négatifs de doute, de soucis, de crédulité, toutes ces perversités sortent de ton cœur. Que tu sois proxime comme un mort qui n'a pas devant une situation, tu dis que c'est ce que tu vas dire. C'est pourquoi vous écoutez Jésus, tu ne peux pas entendre. Il dit que si vous dites à cette montagne, il ne parle pas aux incrédules. Il sait qu'il y a certaines personnes qui ont accédé à cette dimension, qui ont la capacité de dire quelque chose et ça se passe. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui le disent. Ils ont juste besoin de dire et connaître que leur Père, il lui est agréable.
agréable parce qu'ils ont quoi? La foi. Amen. Tout ce qui est agréable à Dieu est agréable. Tout. Comme l'époux tardait encore, tout s'assoupirait. Vous voyez, tout marche ensemble. Au milieu de la nuit, on criait, voici les pour aller à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les fous dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, de votre onction, de votre puissance, de votre parole. Tu ne connais pas dans la Bible? Car nos lampes s'éteignent. Ta lampe s'éteint. Tu étais insensé. C'est ça la situation. Amen. Quand tu veux entrer dans quelque chose, tu n'as pas la capacité d'affronter la chose. Amen. C'est ça l'époux. L'époux, c'est quoi? C'est qu'il y a un moment que Dieu va apporter une gloire dans ta vie. Alléluia. Et cette gloire, c'est l'agrément de l'époux qui te donne ça, dans le naturel. Mais il faut automatiquement que tu as de l'huile. C'est tu veux que l'époux entende ta voix et est avec toi dans cette situation pour te donner la victoire. C'est ça la rencontre de l'époux. Mais ceux qui n'ont pas d'huile ne peuvent pas affronter. Il faut automatiquement dire, les folles disent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile à feu. Les sages leur répondit, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. On vend ça. On a passé le temps à acheter, à payer nos prix. Amen. À vendre et acheter ça pour vous. Les chrétiens discrets, les chrétiens bonbons, les chrétiens qui croient que nous sommes bons et gays, donc ça va. Bien, mais seront dans la défaite quand Goliath se présentera devant eux. Alléluia. C'est pourquoi tu dois comprendre ces vérités. Tu ne gagnes pas la victoire par toi, mais par l'huile de Dieu, par la parole de Dieu, par l'onction de Dieu en toi, tu peux bouleverser ta génération. Car l'époux est avec ceux qui ont l'onction, vrai ou faux. Ce n'est pas de la fin, c'est au départ. Si tu as l'onction au départ, tu vas voir l'époux à la fin. Ce n'est pas que tu l'as vu à la fin, même au départ, l'onction te donne l'époux. Au nom de Jésus, si l'onction te donne l'époux, c'est-à-dire que l'onction peut faire ce que l'époux peut faire. Amen. Qui est béni ce matin. L'accès à l'époux, c'est l'huile. Sans l'huile, ta lampe est éteinte. C'est-à-dire que ton cœur est dans les ténèbres. Ta voix n'est pas entendue. Tu parles, Dieu ne t'entend pas. Tu es comme ces pharisiens verts. Alléluia. Qui entendent la parole chaque dimanche, qui lisent la Bible et entendent, mais ils sont comme le canard placé sur la pluie. Aucune goutte d'eau ne touche son corps. Ce n'est pas l'entendement qui change radicalement ta vie, mais c'est la compréhension qui apporte la croyance. La croyance établit la foi et la foi déplace les montagnes. Ta voix commence à avoir une voix autorité. Voilà ce que l'époux est. La voix de l'autorité. L'époux du chef d'État a la voix de son époux. Si elle parle quelque part, elle obéit. Acclame pour Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de crier. Le nom de Jésus n'est seul que sur ceux qui ont la foi et qui font grandir l'homme. Amen. Le nom de Jésus, ça fonctionne parce qu'il est l'époux. Il dit à mon nom, vous chasserez. Pas à votre nom. Ni au nom de votre grand-père, de votre pasteur. Il y a mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il faut d'abord croire. Et pour croire, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut entendre. Amen. Tu entends, tu comprends, tu crois, tu as la foi. Et le nom de Jésus commence à fonctionner. Voilà le principe. Beaucoup croient que je vais dire, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a une voix qui doit être pleine en toi. Alléluia. Et c'est cette voix qui te donne, qui entend, qui parle par le nom de Jésus dans ta bouche et amène le nom de Jésus à déplacer les montagnes dans ta vie pour Jésus-Christ. C'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose de bien pour les enfants de Dieu. Genèse 3 à partir du verset 8 à 13. Bien, mais ces vierges sages avaient déjà l'époux. Amen. Avant que l'époux n'arrive. Donc il y a quelque chose que tu as connu. Tu sais par cette voix. Les choses vont se passer. Alors, à partir du verset 8, Genèse 3. Alors, il entendit la voix de l'Éternel, la voix de Jésus-Christ, de Dieu. L'onction de Dieu, par la parole, parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres. Vous voyez ça? L'homme passait caché. Écoute, la voix de Dieu, amen, est un esprit. La voix de Dieu, personne ne peut la recevoir si elle a le péché en toi. Tu ne peux pas. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même en toi qui opère dans le jardin. Adam et Ève n'étaient plus dans le jardin. La voix de Dieu est venue dans le jardin pour les visiter, pour les parler. Et quand il te parle, il produit les miracles dans ta vie. Amen. Leurs oreilles et leurs yeux étaient déjà. Le péché les avait donné une autre nature. Mais l'Éternel Dieu dit, appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. Quelqu'un dit entendu. Est-ce qu'il a compris? Parce qu'il a entendu, il a fui. Le cœur n'a pas Nous ne sommes pas là dans le dernier temps, c'est là pour s'amuser le péché. Nous sommes là pour radicaliser. Il n'y a pas les chrétiens bonbons qu'on va venir vous prophétiser. Non, bien aimé, on va taper le péché.
Quand je vois le péché, un seul péché a fait perdre quelqu'un toute sa gloire. Un seul péché. Il n'a pas péché 2 fois. Il a péché une seule fois. Donc Dieu n'aime pas le péché. Il dit que je suis saint. Vous serez, c'est son ordre. Et ce qui n'est pas saint, paye tes dîmes, paye tes offrandes. Fais les sacrifices, rencontre les veuves, les orphelins, partout dans le monde. Publie ta autorité. Tu n'es pas, je dis, oublie, on n'achète pas ça. Un prix à payer. Tu dois déblayer ton cœur de tout impé. Tu dois sortir du monde. Tu dois aller t'asseoir dans la parole pour détruire les fondements que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux trucs ont mis dans ta vie. Ou les faux docteurs, bien les faux marabouts, ou je ne sais pas qui a parlé dans ta vie depuis, et dans ce fondement et pose là, ça te donne de tourner. Tu attends quelque chose que tu ne verras jamais, parce qu'on ne donnera qu'à celui qui comprend ça. On ne donne, Dieu ne donnera qu'à celui qui il est menteur, il est mente. Donc tu ne peux même pas recevoir la foi. Tu vois, Adam a fui. Il a entendu, mais il ne peut pas recevoir. Le péché va l'amener qui est béni ce matin. Le péché va l'amener parce que le péché ne peut pas recevoir la voix de Dieu. Écoutez, on ne comprend pas la voix. Un homme ne peut pas recevoir. Il faut l'esprit de Dieu pour recevoir la voix de Dieu. Un chrétien ne peut pas recevoir la voix de Dieu. C'est l'esprit de Dieu en toi qui reçoit la voix de Dieu qu'on appelle la foi, qui peut te conduire. Celui qui entend Dieu, celui qui comprend Dieu, celui qui peut dire que Dieu a dit que. Quand tu crois que c'est toi qui reçois, reçois la parole, c'est comment tu comprendras la parole. Il y aura tu verras la parole commencer à faire des œuvres. Est-ce que les hommes du monde là sont conscients que Satan est leur père? Ils ne sont pas conscients, n'est-ce pas? Mais la parole me fait voir qu'ils sont possédés, qu'ils sont fils du diable. Si je dis que Dieu finalement refusé, alors Dieu dit que nous sommes aussi, il nous possède aussi. Mais nous on va c'est ça pourquoi l'homme ne peut pas se laisser. Quand les esprits rencontraient Jésus, dit que nous te connaissons fils, Jésus fermait la bouche. Quand les pharisiens qui sont les hommes rencontraient Jésus-Christ, les grands prêtres, ceux qui disaient qu'ils prêchaient la parole, ils lapidaient Jésus-Christ. Alors que les démons qui en eux connaissaient que c'était le fils de Dieu. Donc il faut un Dieu pour connaître Dieu. Satan connaît bien Dieu, c'est pourquoi quand il voit Dieu fuit. Il a peur, il tremble. Il ne peut pas rester dans la présence de Dieu, là où Dieu est véritablement. J'ai dit, on ne peut pas prêcher Dieu là, réel. Quelqu'un le péché en lui. C'est pas lui qui va se porter pour son corps parti. C'est Satan qui. Je veux plus. Tu veux dire m'enlever ici. Les vérités s'y vont faire que tu vas être wise. Non. Le type a dit des choses. Tu préfères qu'on parle là-haut. Tu as besoin de prophétie. Tu as besoin qu'on te. Tu as des délivrances. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu as besoin de mari, tu as besoin de femme, tu as besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il va parler dans son esprit comme ça, il va se lever et partir. Il veut ses désirs, il veut le désir de Dieu. Dieu dit que vous êtes. Quand quelque chose est saint, Dieu habite là-bas. Quand un jardin est saint, Dieu est là-bas. Et si quelqu'un est dans le jardin de Dieu, il a le péché, il va sortir. Il va sortir. Il ne peut pas rester parce que le péché, c'est un esprit qui a pris possession de l'homme. Amen. Et qui vit en l'homme et qui fait ses œuvres. Mais l'Éternel appela l'homme. Où es-tu? Il répondit. J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. Écoutez, la n'est pas l'assurance. La peur est quelqu'un qui était rempli de foi. La peur est la preuve que cette personne est déjà ébranlable. Acclame pour Jésus-Christ. Regarde, il n'avait pas peur auparavant. La peur est que tu es vulnérable. Regarde, quand tu as l'esprit de Dieu et que tu as fait croître ton nul, quand tu as atteint la statue de Christ, rien ne te fait plus peur. Tu regardes quelqu'un en face, tu dis que c'est moi qui va te. Parce que la présence de l'onction, la présence de la parole interdit la peur. La présence de la lumière interdit les ténèbres. Tu ne peux pas parler les choses qui ne sont pas en toi. Alors connais comment entendre et recevoir et comprendre et devenir. Qui vous dit que nous sommes dans l'échec? Qui vous dit que ceux qui sont en train de dire que l'église, bien mais laissez là, on a quelque temps, pas quelque part. Ils reviendront chercher ça. Il répondit, j'ai entendu ta voix, j'ai fui, j'ai eu peur. L'Éternel dit, qui t'a appris? Qui t'a fait? Tu as entendu ça? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a mangé. Qui t'a appris? Le maître apprend les enfants ce qu'il est et les enfants rentrent raconter ce que le maître les a appris qui est le maître. Vrai ou faux? Et tu vois l'enfant commence à parler des choses qu'il ne parlait pas. Ces choses sont sorties de qui? C'est sorti du maître ou de la maîtresse ou du professeur. Dieu dit que qui est ton prophète qui a planté dans ta vie quelque chose comme ça jusqu'à ce que tu parles déjà les choses qui sont en toi. C'est pas moi qui a mis ça. Écoutez comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est la voix d'une autre personne qui parle déjà à Adam. La peur est un esprit qui se manifeste. Le doute est un esprit qui se manifeste. Les soucis sont des esprits qui se manifestent. L'incrédulité, la paix sont des esprits en nous qui se manifestent. Si Dieu dit monte, tu ne peux pas monter, tu auras peur. Si Dieu dit que tu auras que les soucis, ces choses vont se manifester. Pourquoi il faut se purifier pour recevoir la voix de Dieu, afin que c'est pas la voix de Dieu que nous fonctionnons. C'est ça l'église. C'est que tu viens pour dire que non, je fais ma part et puis Dieu va me donner mes choses. Nous ne sommes pas là pour faire, nous sommes là pour lui, pour vivre pour lui.
pas pour vivre pour nous. L'épouse, quand elle quitte la maison de son père, ou bien quand l'époux quitte la maison de sa mère, chacun ne vit plus pour ses parents. L'épouse ne vient pas vivre sa vie. Il vient vivre la vie de qui? De son mari. Et tu es l'église depuis l'épouse folle. Tu veux vivre ta vie. Tu es là pour demander à ton époux de faire ta volonté, au lieu de t'attacher à sa volonté. Parce que sa volonté, c'est le pouvoir. Tu l'amènes tes pensées. Qui t'a appris ça? Que tu vas venir ici avec des pensées qui n'étaient pas données. C'est ça le péché. Une autre voix parle depuis le jardin de Ève. C'est pourquoi Dieu va nous sortir dans toutes ces choses. Il va la mettre dehors. Il va fermer la porte. Tu ne peux plus accéder à mon trésor. Vas-y. Et il accède maintenant à un autre trésor. Manger la sueur la terre serait sec. Ça, c'est passé. C'est le fruit d'un autre époux, bien-aimé. Le célibat chronique. Amen. Et dehors, à cause du péché. Les soucis de ceci ou de cela, au désert. Tu attends jusqu'à la calvitie sorte. Rien ne sort. Comme si Dieu à l'oreille pour entendre les problèmes de ses enfants. Quel est ce père que l'enfant demande le père dit que c'est dans un an qu'il veut donner? Hein? Tu dis à l'âge de... Pour quelqu'un qui veut se marier, tu ne te maries pas. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ton père. Tu es dans le désert. Dieu a déjà préparé une épouse pour Adam quand elle était dans le jardin. Quand elle était dans ses ordres, dans ses voies. Le jour que tu pêches, tu pars avec elle. Vous partez ensemble. Dieu ne veut pas le péché dans son jardin. C'est-à-dire, c'est bien. C'est quoi? Quand on parle de son jardin, on parle de Jésus-Christ. Tu ne peux pas accéder en Jésus qui a le péché. Tu ne peux pas voir Jésus qui a le péché. Tu ne peux pas pénétrer dans le... et voir ce trésor que Jésus sort de sa bouche. Le péché en toi. C'est ça son jardin. Il nous a donné ça. Mais nous avons pris à payer pour posséder cela. Il a payé le prix. Nous devons aussi payer le prix. L'Éternel dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui est ton maître? Qui est ton professeur? Qui a investi ces choses, ce manteau noir en toi? Écoutez, ce que vous parlez, ce n'est pas de Dieu, c'est du monde. Le langage de Dieu est Dieu. Donc ne crois pas que tu dois être en Christ pour n'importe quoi. C'est vrai que tu peux être en Christ que non en Christ. Mais rassure-toi que ce n'est pas ce que tu dis de ta bouche qui fait que tu es chrétien. Mais ce que ton cœur dit est réel. C'est pourquoi tu dois t'asseoir, entendre et comprendre afin que la voix de Dieu parle de ton cœur pour ta bouche. Pour Jésus-Christ. La voix de Satan était entrée dans le cœur d'Adam. Alors Dieu l'a disgracié, il l'a enlevé dans tout son trésor. Lui et sa femme, il y a des choses que tu veux accéder, Dieu ne peut pas te donner. Ce sont les principes de Dieu qui nous fait comprendre ça. Dieu n'est pas, il ne change pas. Ce qu'il a dit aujourd'hui, ça va fonctionner sur nous, sur nos enfants, ça va fonctionner sur nos ancêtres, ça va fonctionner même sur Adam, le premier homme. Ça fonctionne encore sur nous. Il a dit à Abraham que mon alliance a pas jusqu'à de génération en génération. Donc Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Si tu me fonctionnes là, tu verras sa gloire. L'homme répondit, que tu as mis mise auprès de moi. Donc c'est Dieu qui a mis la femme à côté de toi. Donc quand tu as un désir, Dieu te donne le désir, ça devient ce problème. Si Dieu t'a donné les employés, que tu dois les contrôler, et tu ne les contrôles pas, s'ils font des erreurs, donc Dieu va aller taper les employés. C'est toi qu'on va foutre. Donc tu ne veux pas les employés qui vont t'aider. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça? Cela. La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. Hey. Quelqu'un dit séduction. Dit diable. Toutes tes séductions dans ma vie que j'ai mangé. Pas de ruse. Inconsciemment. Je vomis. Au nom de Jésus. La séduction du diable, il vient comme un ange de lumière. Il vient avec les choses que tu aimes. Il vient là comme un ange. Il vient là comme quelqu'un. Bien, mais tu n'as pas la capacité de comprendre que Jésus, qui la parole de Dieu est plus précieux que tout. Tu vas croire que l'argent est plus précieux, il va te prendre. C'est pourquoi Dieu nous dit que tu dois tout abandonner dans ce monde. Rien dans ce monde ne doit plus être précieux que lui. Sinon, le diable va utiliser ce qui est plus précieux dans ce monde pour toi, pour te séduire. Et tu vas tomber parce que tu comprends que cette chose a une valeur. Tu désirais ces choses. Tu aspirais pour ces choses. Le diable n'est jamais allé au désert voir Jésus-Christ. Alléluia. Sans la nourriture. Il savait qu'il avait besoin de la nourriture. Il va te regarder. Il va savoir ce que tu as besoin. Et c'est cette chose qui va amener. Si tu as besoin du mariage, tu as besoin de ceci, il va aller préparer un cancawan pour venir te présenter. Donc écoutez, le diable l'a séduit. Et le diable dans ce siècle utilise que la séduction. C'est pourquoi Dieu nous dit de nous purifier de toute forme de choses dans nos cœurs. Et la séduction nous conduit à la convoitise, et la convoitise nous conduit au péché. Dieu ne veut pas que tu convoites rien. Dieu veut qu'il soit ta convoitise, qu'il soit ton amour, qu'il soit ton tout. Et pour cela, tu dois t'investir pour lui, afin que lui te ce que ton cœur désire après. C'est pas que tu vas venir dire à Dieu que donne-moi ça, donne-moi ça. Non, il connaît tout ce que tu as besoin, mais il veut d'abord que sa parole remplisse en toi et que la voix du diable sort de toi. Amen. Matthieu 14, 28
à 31. Alors maintenant, on voit donc comment faire croître ton onction, comment faire croître ton époux. Alléluia. Comment faire croître ces choses. Matthieu 14, 28. Ça, c'est un mystère. Je te dis, tu serais content ce matin. Alléluia. Tu serais content. Tu as souvent entendu ça. Mais écoute ce qui avait été dit par le Saint-Esprit, par la voix du Père. La révélation et les yeux s'ouvrent au fur et à mesure. La même parole va te donner des révélations. Dieu va te révéler des choses dans la même parole. Et ça va changer ta compréhension. Ça va t'affranchir. Alors quoi? Spirituellement, quand tu as affranchi, physiquement, tu ne marches plus comme tu marches. Tu ne dors plus comme tu dormais. Amen. Tu ne visites plus ce que tu visitais. Tu changes. Donc la parole de Dieu a pour but de te changer ton mouvement sur la terre. Tu commences à comprendre sa compréhension. Alors écoutez attentivement au verset, combien Marie? 28. 28 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers l'époux, Jésus. Alléluia. Écoutez attentivement. On donnera à celui qui a. Amen. Et il pourra encore recevoir. Donc tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire tu ne peux pas opérer dans certaines choses. Qui comprend les choses indiennes? Il y a des choses que Dieu a déjà dit, que les gens pouvaient déjà opérer, ressusciter les morts. Mais il y a une certaine dimension de foi en toi qui entend la parole là et l'exécuter et ça marche. Amen. Alléluia. Regarde. Pierre avait la foi. Même sa foi était petite. Pourquoi? Pierre était quelqu'un qui était... c'était un pécheur. Au départ, il n'avait pas de foi. Alléluia. C'était quelqu'un qui était pervers dans le monde. Jésus les a pris à purifier. Parce que Pierre avait une petite foi. Amen. Il les a enseignés. Et à un certain moment, il fallait mettre à l'épreuve pour faire. Alors, vous voyez, Pierre réalisait que lorsque Jésus avait dit que le filet, que sur ta parole, je jeterai. Et quand il a jeté, il a vu que quand il est parti par lui, il n'a pas pu. Mais quand il est parti par Jésus-Christ, par la parole de Dieu, il a pu. Ça a produit la foi en lui. Une petite vous comprenez, il y a quelque chose qui est entré. Son cœur est ouvert. Mais il y a encore les ronces. Mais son cœur est, ça porte une semence. Alors quand les pieds maintenant dans la mer, il n'était pas 12 dans la barque. Ils étaient 12. Regarde, c'est ta foi qui te permet de parler à Dieu. Oh. Tu ne peux pas. Regarde. Quand tu parles à Dieu, tu sais répondre. Regarde, la foi ne doute pas. Ceux qui prient sans croire que Dieu peut les répondre, ils n'ont pas la foi. Quand tu as la foi, quand tu as l'onction, la lumière, tu vois Dieu et tu peux lui parler. Mais il te dit de faire quelque chose, tu peux faire. Parce qu'il ne dit rien, tu ne peux pas faire. S'il dit d'opérer quelque chose, tu peux opérer. Amen. Parce que ta foi te donne de l'entendre. Et Dieu t'entend aussi par ta foi. Alléluia. Ce n'est pas par ton corps, ni par tes yeux. C'est quoi ta foi dans ton cœur? C'est ta foi qui a la capacité de lire la Bible et de comprendre. Et de te faire saisir certaines vérités qui sont dedans et de les mettre en pratique. C'est ta foi qui te permet au fur et à mesure, comme le sentier du jour, la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Donc ta foi croît, ton onction croît. Quand ton onction croît, c'est comme ça que tu peux accéder à certains trésors ou à certaines choses que certaines personnes ne peuvent pas accéder, qui sont écrites pour tout le monde. Vous comprenez? Alors Pierre, il n'était pas la seule personne qui était sur la terre ou dans la barque, dans l'impuissance, amen, tenu par les choses naturelles. Il voulait opérer dans le surnaturel, mais il avait la foi, amen. Et cette foi lui permet de demander à Jésus, Seigneur, si c'est toi. Quelqu'un dit l'ordre de Dieu, c'est la puissance. Alors Dieu a ordonné que vous recevez mort, a ordonné que vous guérissez les malades. Dieu a ordonné que vous aimez. Dieu a ordonné que vous pardonnez. Même pardonner la bien-aimée, tu ne peux pas pardonner si ton père n'a pas la foi. Il y a des choses dans la parole de Dieu, des trésors. Le mouvement de Dieu doit commencer à fonctionner dans ta vie. Tu dois comprendre que ta petite foi, c'est pourquoi Dieu dit, lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume, il ne comprend pas. L'autre s'est levé parce que c'est que cette petite foi, amener 2 fois, pas amener 3, peut devenir 30, 60, 100. Tu commences à voir dans l'esprit et tu commences à opérer certaines choses. Ton mouvement change, ton caractère change. Ton positionnement change. Les gens disent mais tu as changé. Oui, tu as changé. Qu'est-ce qui t'a changé? C'est la parole. C'est ça, on dit que tu as cru. Et Dieu te connaît. Tu lui es agréable. Il te connaît. Celui qui a la foi connaît celui qui a la foi. Amen. C'est pourquoi il dit qu'à celui qui aura, on donnera encore. Regardez qu'il va donner encore. Et puis il va recevoir. Est-ce que les autres disciples peuvent recevoir? Alors, même celui qui n'a pas verra même ce qu'il a. Vous comprenez que pour avoir la foi, il faut d'abord avoir la semence. Et la petite semence que tu as, garde ça jalousement et continue à travailler pour que ça croît. Pour te permettre de recevoir encore plus. Pour te permettre de recevoir encore plus. Sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas le recevoir. Aucune personne dans la Bible n'a reçu sa guérison sans la foi. Il y a des choses dans ta vie que tu veux recevoir, mais il te faut l'onction de guérison. Tu es malade. Il te faut la foi pour recevoir cette onction de guérison. La guérison est une onction. Quand Dieu dit que sois guéri, c'est une onction. Oh. Il y a des choses que Dieu dit dans ta vie, ça marche. Il va dire à Pierre, Pierre marche, et marche. Pierre
Pierre va sortir de la barque sans avoir peur. Qu'est-ce qui lui fait avoir la conviction qu'il ne peut pas être noyé? C'est la foi en lui. Qu'est-ce qui fait la conviction que tu peux opérer les miracles? C'est la foi en toi. Si tu n'as pas la foi en toi, tu vas douter. Et le doute te fait garder dans la barque, dans ta position statu quo des années. Des années, tu es chrétien, tu es sur place. C'est ça l'église qui est bénie ce matin. Regarde, ça ne manque pas. Ce petit symbole a ouvert mes yeux quand Dieu m'a montré. Il m'a dit que la foi attire la foi. Et Dieu ne peut te dire que si tu as la foi, tout est possible sans te donner d'abord la semence de la foi. Écoutez, alors au verset 28, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il comprend que l'ordre de Dieu lui donne de... Il veut l'onction de la domination. Aller sur les eaux, c'est quoi? C'est quoi? L'onction de quoi? De la domination. Lui, il a dit à la foi. Maintenant, il veut une onction qui lui permet de dominer sur les serpents, les scorpions, sur sa situation. L'eau là, c'est une situation dans sa vie. Il a besoin d'une parole de Dieu. Et il a la capacité d'entendre dans l'esprit et d'amener la chose à se soumettre. C'est ça la foi. C'est une capacité de Dieu que Dieu te donne. Tu as capacité. Bien, mais je ne suis pas inquiet de quelque chose, même de cette église. Oh, bien, mais j'ai fait croître ma foi. J'ai compris quelque chose et qu'il le réveil ne viendra pas du monde. Ou des discours, ou peut-être des croisades qu'on va faire réveiller vous. Bien, mais le réveil vient de toi. Tu te réveilles, ta famille va se réveiller. Quand cette gloire vient dans ta vie, bien aimé, tu vas te lever à la mort de ressusciter le mort parce que la foi est en toi. C'est Dieu qui a dit ressusciter, c'est un ordre. C'est Dieu a dit, c'est Dieu a ordonné. Si on dit à quelqu'un, chasse des démons, je ne peux pas. Tu vois, la peur en toi, la peur n'est pas la foi. La peur ne peut pas coller à la foi. La foi décolle. La peur te décolle. La peur te décolle. La peur te décolle. La peur te décolle. Mais quand Adam il s'est décollé de la puissance, il est sorti. Ne laisse pas le péché entrer dans ton cœur, bien-aimé. Enfant de Dieu, ne cherche parce que le monde cherche. Dieu t'a donné un pouvoir étrange. C'est sa présence. Sa présence, c'est la puissance. Et dans sa présence, tu peux voir le péché, tu es dans sa présence. Ne venez plus à l'église chercher les choses. Ne venez plus chercher le mariage. Ne venez plus à l'église chercher l'argent. Ne venez plus, ne cherchez plus ces choses. Cherchez la foi. Et la foi va vous donner sa puissance. Te donne tout ce que tu veux. Sa présence ordonne aux choses qui ne te respectent pas à te respecter. Tu n'es pas respecté parce qu'on t'a donné les choses. Tu es respecté parce que tu portes sa présence. Et il dit au dernier temps, mon esprit remplira la terre. Les hommes comme l'eau remplit le fond de la mer. C'est la volonté. C'est un ordre. C'est sa volonté. C'est ce que tu as ça en pensée. Il veut que tu sois rempli. Dieu veut que tu sois rempli de lui. Qu'on amène quelque chose de nouveau sur la terre. Ou quoi, je veux prêcher le bonbon sur l'église. Ou prêcher mes émotions. Quelque chose qui veut chercher à gagner quelque chose. Non, bien, j'ai compris ces choses. L'église doit se lever. Voilà Pierre. Rien que sa petite foi lui a permis d'obtenir l'onction de domination. L'onction de domination. Marcher sur les eaux. C'est une domination. Tu vas lire la Bible, il y a des gens qui disent Seigneur, mais il a besoin de l'onction de l'ouverture des yeux, l'onction de guérison. Il faut que Dieu dise quelque chose, il va libérer et la chose va s'accomplir. Tu as besoin de l'onction du mariage. Reçois ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Une onction pour toutes choses, c'est la voix de Dieu. Et pour la voix, il faut être dans sa présence. Non, tu n'es pas dans sa présence, tu ne peux pas entendre sa voix, tu es dehors comme Adam. Tu manges à la sueur de ton front. Ta femme accouche avec douleur. Vous allez souffrir. Parce que le péché sait que si il n'enlève pas cette semence dans ton cœur, ça va croître. Alors tu ne prends pas soin de comprendre ces choses et de prendre ça. L'âge est la porte qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui l'en prennent. Mais étoile la porte qui mène à la Bible. Peu sont ceux qui la trouvent pour trouver ces choses. C'est un trésor. C'est une voie là. C'est une voie. C'est une connaissance quand tu as ça qui est imparti ce matin. J'ai déjà reçu la clé pour l'église. Les enfants de Dieu vont plus passer le temps à souffrir, faire les efforts pour que Dieu vienne faire. Il n'y a pas de question. L'époux prend soin de l'épouse. Ce n'est pas le jeu. Naturellement, ça se fait. Et pour une femme là maintenant, tu vas confirmer, c'est ton mari. Non, l'argent est rendu. Mais ici, tu ne mets pas, tu vas savoir si c'est toi qui portes le pantalon ou c'est elle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, comprenons ça, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel. Comprenez que notre époux qui prend soin de nous, c'est la présence de Dieu. Il faut garder sa parole. Il faut écouter sa parole. Il faut comprendre sa parole. Il faut croire à sa parole. Il faut agir dans sa parole. Ça doit s'accomplir spirituellement avant que tes actions commencent à poser les pas physiquement. J'avais l'habitude d'aller dans ma famille, faire les réunions. Mais depuis que Dieu m'a parlé, j'ai dit que j'avais séparé l'Éternel. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et chaque fois que j'allais faire ce sujet, j'avais toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Et Dieu m'a appelé, m'a dit que mon fils, n'unis pas ce que je n'ai pas uni. Ne cherche pas à arranger. Fais de croire, ils vont venir. C'est pas toi à les suivre, c'est toi, c'est eux à te suivre. Est-ce qu'ils viennent à l'église? Non. Pourquoi tu parles là où ils sont? Tu as vu Pharaon venir au désert? Il est resté dans son monde. Laissez-les dans le monde, croissez dans votre monde. Quand votre lumière va briller au désert, eux tous vont courir.
Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'est pas tout Israël sorti. Même les pharisiens sont sortis. Même les athées ont cru. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire comme toi. Ils vont croire parce qu'ils vont voir ça dans ta vie. C'est pourquoi Jésus qui croit au Seigneur, tu serais sauvé, toi et ta famille. Tu crois pour avoir une croissance dans la foi, une croissance dans l'onction. Tu dois recevoir. Et tu vois, Pierre reçoit. Maintenant, Pierre a une domination. Les gens peuvent avoir peur de lui. Il n'est pas un serviteur de Dieu comme les autres. Oui, il y a sont à 12, mais il y a un qui est distingué. Il y a un qui est distingué. Il n'est pas un serviteur. Bien, mais ne crois pas que les serviteurs ne sont pas les mêmes choses. Chacun selon sa foi. Oui, c'est pas tout le monde qui dit que je suis serviteur de Dieu, qui est serviteur. Où sont tes œuvres? Sont tes œuvres. Ce n'est pas les maisons que tu construis. Ce n'est pas l'argent que tu as en banque. Non, mais même le monde a l'argent en banque. Il y a des choses que tu dois enseigner aux gens. Il y a des choses que tu dois être palpable. Tu dois manifester ces choses. C'est-à-dire les fruits du royaume. L'amour. Quand tu dis aimer ton prochain comme toi-même, c'est une parole, c'est un trésor. Alors tu ne peux pas recevoir cette parole parce que ton cœur endurci. Tu crois, je veux faire tout et tout. Tu commences à aimer les gens. Dieu n'est pas là. Tu le fais de ta bouche et tu le fais de tes mains. Ton cœur qui doit le faire. C'est Dieu qui le fait au travers de toi. Qui est béni ce matin. C'est comme ça. Tu vois, Pierre dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Un Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. La domination, il a reçu. La parole qu'il a reçue là, a contacté la foi qui était en lui. L'onction de domination est venue. Viens! C'est parti. Boum, dans le cœur. Ça a rencontré la foi. Ça a rencontré la peur. Ça devait rencontrer. Et c'est par cette foi qu'il a pu contacter Jésus. Et c'est par cette foi qu'il a reçu le pouvoir de dominer. Alors regardons, en marchant maintenant, mais voyant que le vent était fort, comme il commençait à enfoncer, il s'écria Seigneur. Et voilà maintenant, quand Pierre a compris, il n'a pas fait la connaissance. Il ne sait pas que tu dois te focaliser rien que dans la parole pour entendre les paroles, parce que c'est elle qui te fortifie. Et Pierre s'est retourné en je suis très bien, j'ai fait déjà ça, j'ai retourné au monde. C'est ce que tu as fait pour être là où tu es, la même chose que tu as fait pour maintenir. Pierre s'est retourné là, regarder autre chose. Il a entendu autre chose. La peur est entrée. Et vous savez, la peur est comme si tu as soudé deux fers et puis maintenant la peur vient maintenant quelque chose qui coupe. Alors maintenant, il y a la terre dans ton cœur, il n'y a plus la foi. La foi. On ne donnera qu'à celui qui a. Amen. Et il l'aura. C'est ce que Dieu dit. Donc il faut avoir la foi pour que recevoir la foi. Alors, quand la peur est entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a été déconnecté. Il ne peut plus recevoir. Qui est béni ce matin? Comment ça se passe dans le monde spirituel? Et Satan le sait. Il sait qu'aussi longtemps que tu n'as pas compris ces choses et que tu pars t'asseoir, tu dis la parole, savoir que tous les peurs, les doutes, tes problèmes sont en toi. Amen. Et que tu les arranges. Tu ne peux pas. La peur ne peut pas contacter la puissance. Ça ne peut pas se lier. Amen. Ça ne peut pas. Il ne peut pas recevoir. Ce genre de cœur ne peut pas recevoir. Même s'il reçoit, il va perdre. Il entend mais il ne comprend pas. Qui est béni ce matin? Donc, la foi lui a donné de contacter et la peur lui a donné de perdre. Et la peur est venue quand il n'a pu regarder la foi, il s'est retourné et regardé une autre part, le monde. Et si con, c'est pourquoi chaque fois que Satan va enlever la foi dans ton cœur, la semence dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va? Il va dans l'esprit, tu commences déjà à dominer. Parce que quand tu es dans la parole, tu médites, tu es déjà dans la domination spirituellement. Il voit dans l'esprit. Mais physiquement, je le vois encore. Physiquement, il y aura les tribulations plus. Alors si tu regardes ces tribulations, ça entre dans ton cœur, ça te fait tomber spirituellement. Amen. Et il faut être intelligent. C'est ça. Ne domine pas physiquement. Tu dois aller marcher par la croire, recevoir la parole là, tu reçois, tu ne fais qu'entendre, tu reçois, ton esprit est transformé, et certainement tu rencontres Jésus-Christ. Et maintenant la chose qui était spirituelle se manifeste physiquement. C'est-à-dire tous tes problèmes commencent à être résolus. Ta voix porte l'autorité. La voix de Pierre porte l'autorité pour un moment. Amen. Et après, il a encore perdu. C'est comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu perdent la foi, perdent l'onction, perdent la puissance de Dieu. Et ils commencent à demander à Dieu, oh Dieu, aide-moi, oh mon bar, aide-moi, oh mon marché, aide-moi, oh mon travail, aide-moi, oh mes enfants, la douleur dans mon corps, aide-moi. Mais tu ne peux pas aider la présence de Dieu, Satan te touche. Il va t'attaquer, mais il ne te vaincra pas. Parce que tu connais qu'il a la foi, il attaque la parole. Il ne sait pas les tribulations qui sont autour de toi, qui sont dans des circonstances. Les gens te rejettent, les gens le travail t'enlève, ceci et cela. Ce sont des exemples que je prends. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ont pour but de te troubler dans le cœur. Parce que la foi est dans l'enlever. Et dès que le trouble entre, la foi sort. Tu commences à être fatigué. Tu n'arrives plus à prier, ta vie de prier meurt. Ta vie de méditation meurt. Tu commences à soupirer pour revenir là où tu étais. Tu rentres dans la barre comme Pierre. Clan pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit celui qui persévérera jusqu'à là, tu dois persévérer. Tu ne dois pas regarder les circonstances. Sache que lorsque tu commences ce mystère, il y aura les problèmes. Sois averti. Et pour vaincre les circonstances, il faut que tu aies une grande foi.
qui est béni ce matin. C'est ça l'onction de la domination. Jacques 1 à partir du verset 6. Jacques 1 verset 6. Ce sont des vérités. Dieu peut t'écouter, mais tu dois connaître que ce qui empêche Dieu de t'écouter, c'est ton doute. Et ce qui enlève le doute, c'est la voix de Dieu, la foi. Quand la foi est en quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est consacré à la parole, qui écoute la parole, il est en train de faire croître la foi en lui. Alléluia. Ne crois pas que Dieu ne t'a pas dit lire la parole, il dit écoutez-le. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Le doute vient aussi de ce que tu entends. Amen. Le négatif vient de ce que tu entends, le positif vient de ce que tu entends. Alors tu dois entendre dans le positif et continuer à entendre pour continuer à recevoir. Alléluia. Quand tu peux recevoir le positif sans avoir le positif en toi, le négatif ne reçoit pas le positif. Ça se sépare. Il y a masse. Amen. Vous voyez, quand Adam a reçu le négatif, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu le positif, il s'est enfui. Donc le négatif, quand Satan réussit à mettre le péché en nous, il nous fait sortir. Et c'est pourquoi nous pouvons être à l'église et des chrétiens des années, rien ne change. Alors quand tu réussis à comprendre ces choses, tu mets le positif, tu auras les attaques. Dieu n'attaque pas ce négatif, mais Satan attaque ceux qui ont le positif. Amen. Il y a des attaques, oui. Mais tu dois savoir que ta gloire ne vient pas de circonstances. Tu es dans la parole. Il t'a déjà dit que lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume, ne comprend pas, l'ennemi vient enlever. Satan vient enlever. Donc, alors ces paroles vont devenir claires dans ton esprit. Alors il y aura une compréhension de savoir qu'il y a un mouvement dans l'esprit qui se passe, que toi tu es encore inconscient. C'est alors que tu entres dans le monde et tu commences à comprendre dans la parole de Dieu comment ça fonctionne là-bas. Alléluia. Et tu peux savoir comment déjouer Satan. Quand il vit avec ses épreuves, tu dégages. Et c'est ce que tu cherches. Tu veux voler ma vie de prière. Tu veux voler ma vie de méditation. Tu as vu que je suis en train de croître fois spirituellement. Tu veux déjà attaquer cela. Tu fermes ton téléphone. Tu déconnectes de certains. Tous les troubles, tu abandonnes. Tu peux même dire quelque chose pour garder la foi. Je te dis, tu peux perdre quelque chose qui t'est précieux pour la foi. Oui, parce qu'il peut attaquer quelque chose qui t'est précieux. Peut-être ta voiture, peut-être ta maison, peut-être ton marché, peut-être. Ne sois pas te lamenter, Seigneur. Je prie pour que mon marché marche. Ne prie pas pour que ton marché marche. C'est ta foi qu'on est en train d'attaquer. Mais tu commences à prier à Dieu pour que les choses marchent. La foi va faire ça marcher. Ne te gêne, ça ne va pas tomber. Ça tombe ce que Dieu a voulu. Ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas. Oh, Jésus-Christ, ça ne peut pas. La chose ne peut pas tomber. On va te combattre. Mais la chose va rester debout et ça va prendre une autre ascendance. Parce que c'est ça qui est utilisé pour t'attaquer. Maintenant, si ton cœur est séduit, aime ça. Alléluia. Tu vois, tu es séduit. Il va te dire quelque chose que tu aimes pour te séduire et puis pour introduire dans ton cœur un souci, ou introduire dans ton cœur une peine, ou introduire dans ton cœur un problème. Et ça va enlever ta foi. Alléluia. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche. Et il lui sera donné. Dieu donne. Amen. Il est notre Père. Je ne sais pas si tu peux être un père d'une maison et les enfants te demandent le pain, tu les donnes le caillou. Amen. Jésus l'a dit dans la Bible. Qu'est-ce que vous étant méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il veut vous montrer comment Dieu est. Que Dieu n'est pas dur. Ce qui nous empêche, c'est que nous ne comprenons pas ce mystère. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché. C'est le péché qui est le négatif, qui fait que Dieu n'écoute plus notre voix. Amen. Parce que quand le positif est en nous, nous pouvons parler, Dieu écoute parce que Dieu est positif. Mais quand le négatif est en nous, le péché, alors Dieu ne peut plus nous écouter. Et nous, on demande fatigué, on va commencer à chercher par nos efforts, à tromper, à mentir, à chercher des stratégies, comment s'en sortir parce qu'il y a le désert. Alléluia. Mais quand nous comprenons comment nous connecter, alors nous demandons, Dieu nous donne. Et quand Dieu te donne, il y a une différence entre celui qui cherche et celui que Dieu donne. Et il a donné la domination après de marcher sur les eaux. C'était pas naturel, c'était physiquement. Quand Pierre manquait l'impôt, il est entré, il savait. Pierre était un disciple de Jésus qui connaissait. Il connaissait demander. Quand un problème, c'est tu comprends, demande les impôts. Et Jésus lui donne la direct, il a entendu les parties faire ça a marché. C'est toi, Dieu dit que va faire comme ça. Va courir. Tu vas pas courir comment? Je suis le malade, Dieu dit qu'il va pas courir comment? Tu vois, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu dois aiguiser ta vie pour entendre la voix de Dieu sur la situation que tu as. Oui, parce que Dieu va te parler sur la situation. Il va te dire que fais quelque chose. Il y a des aveugles qui étaient venus voir Jésus pour avoir l'onction de la guérison, n'est-ce pas? Après, ils étaient 10. Alors, ils avaient la foi. Alors, Jésus a vu leur foi. Bon, ok, vous avez quand même une foi pour tenir l'onction de guérison. Parce que toi qui demandes l'onction, lui, il cherche la foi en toi. Si ta foi peut l'atteindre, s'il peut dire ta voix, c'est qui peut te répondre. Amen. Alors, il nous a pas dit que je vais mettre mes mains sur vous, venez, je veux vous laver. Il a dit que allez comme ça chez les pharisiens vous montrer. Vous comprenez? À cause de la foi en eux, ils ont obéi. Sans la foi, tu ne peux pas obéir à Dieu. Dieu ne te dira jamais ce qui est propre à toi. Il te dira quelque chose qui n'a pas de sens. Mais il faut la foi en toi pour obéir, pour le parler et pour obéir. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est sage doit comprendre qu'il doit passer tout le temps à bâtir sa foi. Oui, parce que aussi longtemps que ta foi croit, aussi longtemps que tu as la capacité de parler à Dieu et de demander des grandes choses à Dieu.
Mes enfants ne peuvent pas me demander les millions, ils ne peuvent pas me demander les 10 000, ils ne peuvent pas me demander les 100 000. Ils vont me demander les 100 francs. Il y a des choses que c'est à cause de ta foi que tu demandes. Il y a des choses que Dieu a disposées, même qui dit que tu vas faire, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Parce que ta foi n'a pas encore la capacité de prendre cette chose-là. Dieu est béni ce matin. Donc tu dois faire quoi ta foi pour avoir des grandes évidences, pour avoir des grandes choses que Dieu va te dire et que tu dois faire. Il dit que le Fils de que Dieu, Jésus dit que quoi? Il dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Comme le Père ressuscite les morts, il a donné au Fils de ressusciter aussi les morts. Il lui montrera encore des choses de plus et il va recevoir et il va les faire. Qui est là ce matin? Ça veut dire qu'il a la capacité de répéter tout ce que Dieu dit. Il ne le fait pas par l'ordre de Dieu te donne une capacité. Le problème est qu'il faut recevoir. On ne peut pas recevoir le positif alors le négatif. C'est quand ton cœur réussit à prendre la parole de Dieu, ta vie change sur la terre. Amen. Ta vie change, tes mouvements changent, ton caractère change. Même c'est devant toi, c'est ça qu'on appelle l'huile d'onction. L'huile qu'on avait versée sur la tête de David avait séché, mais la parole qu'on avait déclarée dans sa vie. Oh my God. La parole de Dieu écrite, c'est Dieu ça. Dieu fait tout par sa parole. Regardez, l'onction, quand Dieu vous parle, ne comprenez pas, écoutez, c'est une vérité. Passe le temps, ne cherche pas, ne sois pas distrait. On dit que le temps est court, rachetez le temps. Il y a des gens qui souffrent là-dedans. La création nous attend, nous les enfants de Dieu. Mais nous sommes en train de souffrir les mêmes choses qui souffrent. On est payé un prix pour un. Alléluia. Avec une compréhension que je veux me radicaliser. Entendre la parole de Dieu, alléluia, c'est briser les murailles dans mon cœur. Et à un certain moment, mon cœur va commencer à comprendre. Et quand mon cœur comprend déjà, ça veut dire que j'entre dans la croyance. Parce que je dis que celui qui croit, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais tu ne peux pas croire si tu ne comprends pas. Tu peux bien entendre, mais tu ne peux pas croire. Parce que la croyance te fait poser des actions. Quelqu'un qui croit au bar n'est pas ici. Quelqu'un qui croit aux réunions du monde n'est pas ici. Toi que tu crois, tu es ici. Donc une croyance te fait poser des actions. Et oui, tu as cru à Jésus qui tient l'église. C'est une action. Alléluia. Pas ta croire à Jésus. Maintenant, il y a des choses que Jésus qui veut te faire encore. Il faut que tu crois en ça. Qui est béni ce matin. Alors ton cœur doit saisir pour que tes actions désormais soient sur sa parole. C'est ça l'onction. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il dit, mais qu'il la demande avec foi. Avec quoi? Avec foi. Tu ne peux pas parler à Dieu sans la foi. C'est ce qu'il dit. Prier sans la foi, c'est perdre son temps. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Matthieu 17, 5. Et celui c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, Jean 15 à partir du verset 3. Vous êtes tués à cause de la parole que je vous ai voyez toutes ces choses-là. Dieu ne te qualifie pas sa parole. Il t'annonce. Dieu il dit écoute. Écoute ce qu'il annonce. Pendant que tu écoutes, mais tu écoutes ici, comme Pierre, tu domines un peu dans l'esprit. Après, tu peux écouter le monde en vide. Vous voyez ça? Tu reviens, tu écoutes encore. Et puis après le soir, tu peux prier. Rien. Positionnement. Les enfants de Dieu sont sortis en Égypte, ils ne sont plus retournés jamais là-bas. Donc, Dieu dit que sortir du monde. Ce n'est pas sortir du monde physiquement. Amen. C'est choisir tes amis. Choisis ton environnement. Choisis ta présence. Choisis les gens que tu dois être. C'est radical parce que ces gens-là portent un monde, un esprit en eux qui est béni ce matin. Maintenant, on parle de n'importe qui. N'écoute pas n'importe quel discours. Même ton téléphone, c'est un problème. C'est une porte qui parle. Peut te polluer d'un instant et ralentir ta foi à certaines fausses informations. Qui vous a dit que quand ils sont arrivés, encore la voix des informations de l'Égypte? Donc prenez un peu cette illustration pour comprendre que Dieu dit séparez vos oreilles. Parce que ce que tu entends, tu vas comprendre. Et ce que tu comprends, tu vas croire et tu vas devenir dans l'esprit. Même si tu ne pratiques pas maintenant, tu vas pratiquer ça plus tard. Tu es ce que tu es dans l'esprit. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu parles ou bien parce que tu pratiques. Je dis dans sa parole que ce peuple m'honore, mais leur cœur est éloigné. Ils ne sont pas dans l'église. Ils ne sont pas agréables de bouche parce qu'ils chantent, parce qu'ils viennent à l'église. Ils sont agréables à Dieu de cœur. Donc Dieu te juge par ton cœur. Alors, si tu veux demander quelque chose à Dieu pour qu'il t'écoute, rassure-toi que tu as la foi. Alors, la foi est là. C'est avec ça que Dieu t'entend. Et c'est par là aussi que tu peux parler. C'est par elle que tu peux aussi recevoir ce que Dieu va te donner que tu as demandé. Qui est béni ce matin? Si je te dis, je te donne 700 millions là maintenant, et que je te donne ça réellement, est-ce que tu ne serais pas content? Si. Ok. Bien écoutez, quand Jésus a dit à Pierre marche, Pierre n'était pas content. Il était content parce que Jésus avait dit. Mais les autres étaient contents. Non. Il veut dire à Pierre, ne pars pas, tu vas mourir. Mais Pierre était content. Il dit que j'ai reçu le trait. Parce qu'il a la foi pour recevoir. Amen. Il a la foi pour demander. Il a la foi pour recevoir. Acclame pour Jésus-Christ. Alors crois que ta foi. Radicalise-toi dans la parole de Dieu. Ne te distrais plus. Ne pas parce que tu pars ici, tu pars là-bas, tu pars ici, tu pars là-bas, tu fais des choses. C'est pas ça qui te donne la foi. Plus ton nom ça te... Alléluia. C'est pas ton sacrifice qui va faire que Dieu va t'aider. C'est ta foi qui va faire que Dieu t'entend. Et c'est la grâce, il te donne ça par grâce. La foi te fait accéder à la grâce. Amen.
Qui est béni ce matin? La foi te fait accéder. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Il y a des chrétiens que depuis des années, je connais des chrétiens qui ont fait 15 ans, de 20 ans, leur vie est toujours sur place. Pourquoi? Mais ils font beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alléluia. Pour Dieu, alléluia. Ils sont sacrés, sanctifiés, saints. Mais il n'y a pas de fruit parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas la foi qu'on parle à Dieu. Et ce n'est pas la foi qu'on reçoit de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses que tu veux faire. C'est pas parce que je prêche cela que Dieu me bénit. Oh, oubliez ça. C'est pas parce que tu chantes cela que Dieu te bénit. C'est pas parce qu'il veut sortir faire les campagnes d'évangélisation que Dieu va me bénir. C'est pas ça. Si je n'ai pas la foi, je ne lui ai pas agréable. Tout ce que je fais, c'est un cymbale qui retentit. Je fais ça pour moi, je veux souffrir. Alors comprenons le voix de Dieu. C'est la grâce. Par ta foi, tu peux demander tout à Dieu. Tout. Laisse ta foi grandir. Tu peux demander le don de guérison. Le don de ressusciter. Tu peux demander des dons. Amen. Dieu peut te donner des grâces. Il peut t'augmenter la grâce pour faire certaines choses. Et tu peux le faire. Et ça va faire une différence. Acclame pour Jésus-Christ. Si tu peux demander à Dieu, ah voilà. Marc 5 à partir du verset 25 à 36. Je ne suis pas venu ce matin pour m'amuser avec l'église. Ce que je dis, je le pratique. Ce que je le dis, je crois. Ce que je le dis, je sais. Je vois les fruits à venir. Je vois. Une maman qui travaille dans un champ jour et nuit, ce qu'elle va récolter par son travail. C'est pourquoi les vierges folles ne pouvaient pas rencontrer l'époux, c'est-à-dire le fruit. Ils vont voir la détruire parce qu'ils n'étaient pas sages. Sois sage. Ne mélange pas avec les gens qui n'ont rien apporté dans ta vie. Sois intelligent. Ne te mélange pas avec les gens qui te méprisent. Ne mélange pas avec les gens qui ne croient pas en toi. Je vous le dis, ne vous mélangez pas avec les personnes qui ne croient pas en vous. Ils vont vous... Sois seul avec Jésus. Marche avec des personnes qui te challengent, des personnes qui t'encouragent. Oui, tu vas arriver. Aussi longtemps que tu as la foi, tu as la victoire. Oh, tu as la victoire. La foi va encore croissant. C'est fini. Elle va se manifester. Marc 5, 25 à 36. 35 à 36. Écoutez, je suis en train d'amener une dimension. Il y a une dimension naturelle et une dimension spirituelle. La foule est dans le naturel. Mais ceux qui réussissent à accéder dans le spirituel, tu peux avoir des problèmes des années, mais aujourd'hui, ce problème est parce que je veux te faire traverser. Regarde, il y avait une foule. Et cette foule-là était une foule de problèmes. Chacun dans son cœur cherchait une solution. Tout le monde sait que Jésus peut faire. Mais tout le monde n'arrive pas à accéder à l'onction de guérison, ou l'onction de miracle, ou l'onction de délivrance, selon le problème que tu veux, ou l'onction financier. Amen. Ou l'onction de percée, ou l'onction du mariage. Amen. Qui est béni ce matin. Le problème que tu as ce matin, c'est une onction. Quel est le nom de cette onction-là? Qui est ton problème que tu as besoin? Et cela, il va de la parole de Dieu. Quand il libère une parole, ça vient dans ta vie comme l'onction de délivrance, de guérison, de restauration. Amen. C'est ça, l'onction que tu as besoin. C'est une parole, c'est une puissance qui doit descendre. Mais il y a beaucoup de foule. Mais il y a une seule personne qui va accéder à cela. Et quand tu accèdes là-bas, tu es enfant de Dieu. Tu es épouse de Dieu. Et c'est pas la foi. Parce que vous allez voir la fin, Jésus va le dire. Allons-y, lis. Tout ceci est écrit pour nous montrer que ce sont des vérités. Alors pour accéder à ce genre de connaissances, ce genre de vision dans la parole, il faut entrer dans une hauteur de pureté. Amen. Une hauteur de quoi? Parce que là maintenant, tu vas plus entendre, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que Dieu dit. Et tu vas voir les actions spirituelles, les actions physiques dans la Bible. Alors tu vas prendre ta position. Tu vas connaître comment faire descendre une puissance sans la volonté de Dieu. Car la foi a la capacité de faire une puissance et descendre dans ta vie, que Dieu le veuille ou pas. Il dit que Dieu le veuille ou pas est ton problème. C'est pourquoi quand Satan sait, quand tu montes là-bas, il va faire tout et tout pour te faire sortir. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance qui est en train de descendre sur toi. Et toi, tu n'es pas au parce que tu n'as pas la révélation. La révélation te fait comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais et ce que tu vas avoir comme résultat. Même si tu ne vois pas encore visiblement. Mais si vois, cette femme ne va pas être guérie le même moment, mais comme elle a la foi, elle est déjà guérie. La puissance va venir. Alors, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucher son vêtement, car elle en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Vous voyez, elle était rassurée. La foi te fait comprendre que ton problème est résolu. Oh, elle avait entendu parler, ça veut dire qu'elle était enseignée d'abord. Mais entendu, ça veut dire qu'elle a entendu, elle a compris. Son cœur a reçu la foi. Qui est béni ce matin? On n'a pas dit qu'elle est seulement partie toucher. Regardez bien, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, ça veut dire qu'elle a entendu, elle a compris, elle a cru, et la foi était en elle. Et maintenant, c'est cette foi qui commençait à dire les mots qu'elle disait, que je vais être guérie, que je ne peux pas mourir. Elle était toujours malade, mais la foi parlait déjà en elle. La foi avait détruit le cœur de Pierre. La foi était déjà assise en elle. Et c'est avec cette foi qu'elle va marcher des jours et des jours. Elle n'est pas encore guérie. Alléluia. Pour aller toucher
toucher l'autel pour aller à la rencontre de l'époux. Amen. Il peut arriver que tu es là ce matin, Dieu a te libéré un message qui a été déconnecté de quelque chose. C'est ça l'autel. Amen. Dieu va te conduire par la foi quelque part pour résoudre ton problème. Va libérer une notion par un homme de Dieu qui porte ça en lui. Alléluia. On va peut-être tuer un frère pour prier pour toi. Parce que tu ne peux pas être malade pour toi. La foi te conduit vers les sources d'eau vive. La foi te conduit vers là où il y a la solution. Et rien ne peut te blesser. Tu vas partir, tu vas arriver avec la solution qui est bénie ce matin. C'est ça, quand tu as la foi, tu ne peux pas échouer. Même sur le col là, tu ne peux pas échouer. Tu as déjà la solution à tous tes problèmes. Fais ça croître dans ta vie au nom de Jésus. Au même instant, la paix de sang s'arrêta et elle sentit en elle-même son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous voyez ça? Donc par la foi tu peux voir tes problèmes résolus. Si tu es un accro de la parole de Dieu, pas quelqu'un lecteur, tu es quelqu'un qui est là pour entendre, pour briser les pierres afin de commencer à comprendre pour croire. Amen. Alors c'est comme ça que la foi va s'amadrer. Quand tu as la foi, les problèmes ne sont pas encore partis. Alléluia. Quand tu as la foi, les problèmes ne sont pas encore partis. Mais la foi fait que Dieu entend déjà ta voix. Oui, par la foi Dieu entend déjà ta voix. Vous allez voir, par la foi tu touches déjà Dieu. Il va dire qui m'a tout. Ta foi touche Dieu. Quand tu dis que la foi lui est agréable, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends dans le monde, tu serais incrédule. Mais si tu entends la foi constamment, c'est un moment saisi. Alléluia. Et quand ton cœur saisit, quand tu Dieu entend déjà ta voix. Dieu entend, c'est un principe spirituel. Dieu entend déjà ta voix. Amen. Si tu veux que je peux te répondre. Alors, c'est pourquoi il dit que celui qui va voir ça. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant et dit au milieu de la foule, qui m'a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te touche? Laisse, nous aussi nous voyons. Et tu dis qui t'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Parce que Jésus savait qu'il était touché. Quand tu as la foi, tu le touches. Et une puissance automatiquement vient. Donc la foi apporte la solution à tes problèmes. Même si ce n'est pas encore reçu. La foi apporte. Quand la foi arrive, quand tu réussis, amen, a fait que la parole entre dans ton cœur. Ton caractère va changer. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu as la foi, tu peux toucher l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est une ordonnance qui ordonne. Amen. Alléluia. Ordonne quelque chose. La chose doit prendre effet dans la vie de celui qui a la foi. Alors, par la foi, tu peux juste lire la Bible. Amen. Tu reçois une puissance. Il y a une puissance qui entre en toi parce que ton esprit est en train de croire. C'est en train de croire. Quelqu'un qui a soif, s'il boit l'eau, il serait étanche. Il va plus dire j'ai soif. Il va dire je suis étanché. Donc, chaque fois que tu as la foi résout tes problèmes. Tes paroles changent. Cette femme était déjà guérie. Une puissance. Et Jésus se retourne et dit qui m'a touché? Vous voyez, il n'était pas au courant. Elle n'est pas venue prier à Jésus que Jésus, pardon, guéris-moi. Mais elle a développé la foi. Elle disait dans son cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Médite ce livre la joie, jour et nuit. Pendant que tu médites dans ton cœur, tu penses en train de briser les pieds. Dieu ne dit pas quelque chose pour rien. C'est que la méditation se fait par la bouche, ça se fait du cœur. Ce que tu fais par la parole, en écoutant la parole, en méditant, en écoutant dans ton cœur, c'est en train de faire quelque chose. La voix de Dieu est dans le jardin, c'est en train de marcher. Tous les péchés vont fuir. Pourquoi? Ça va sortir. Donc, laisse la voix de Dieu être. Écoute juste. Et si écoute. À un certain moment, ça va, tu seras comme un sourd. C'est lourd, ça pèse. Tu vas commencer à cracher toi-même. Tu vas commencer à avoir les démangeaisons. Tu vas commencer à avoir des choses, des mauvaises pensées. Beaucoup de choses. Ne laisse pas. Ferme-moi le téléphone pour que quelqu'un. C'est très important. Cette chose-ci. Quand Satan te voit faire ça, il peut te laisser prier des jours et des jours. Mais si tu veux avoir la foi, il va t'emmener. Il sait que si tu as la foi, la puissance va descendre sur toi. Et ton problème serait brisé. Alléluia. Il y avait une foule qui touchait Jésus. Mais il y avait une seule personne qui a touché son esprit. Donc, par la foi, tu le touches. Par la foi, il te parle. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Mais Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle a eu la foi pour avoir l'onction de guérison. Mais le monde ne l'a pas donné cette guérison. Mais la foi lui a donné. Jésus n'a pas dit mon onction, son onction est disponible. Ma voix est disponible pour te sauver. Mais il faut que tu aies la foi pour recevoir ma voix. Alléluia. Parce que sa voix va venir en toi pour résoudre le problème que tu as. Mais il te faut la foi. Amen. Alors Jésus comprend que cette femme est entrée dans la dimension spirituelle pour apporter une puissance qui a travaillé dans sa vie. Alors que les autres qui étaient là pour toucher avaient l'incrédulité, la perversité dans le cœur. Alléluia. Le doute, les soucis. Est-ce que qui est béni? C'est pourquoi ces gens de personnes, ils ne peuvent pas faire 30 devant la parole de Dieu. Même dans leur chambre, leur vie de prière n'est rien. Il y a des meilleurs prix à payer et c'est le temps que tu mets devant Dieu qui détermine ta transformation. Ce n'est pas que Dieu vient dire que tu es transformé. Tu peux écouter la parole à 1000 fois. Ça, la 1000e fois que quelque chose se passe. Tu ne sais jamais quand tu vas rencontrer l'époux. Mais il faut que tu sois là avec lui. Alléluia. Tu ne sais jamais quand il va venir. Tu ne sais jamais quand Dieu va briser quelque chose dans ta vie. Mais il faut que tu comprennes que Dieu te veut dans sa présence. Ne dis pas que tu es certaine. Donc arrangeons-nous à sortir du monde.
à mourir dans le monde, qui est béni ce matin. Alors nous allons comprendre après ça, verset 35, comme il parlait encore, suivant de chapitre 1, des gens qui disent, ta fille est morte, ta fille est morte. La fille était malade, amen. Il était dans la présence de Dieu en train de chercher l'onction de guérison. Alléluia. Et Satan est parti dans le monde, fait comment? Tuer une fois, détruire une fois la chose. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu en la foi. Il sait qu'il est en train de dominer. Il a l'onction de guérison. Ça devait se manifester, c'est parti au manteau le problème. Écoutez, tes problèmes naturels ne sont pas naturels. Il y a une force dans le monde qui cherche à te détruire. Et il va utiliser tes choses qui sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ta fille est morte. Pourquoi importuner-tu d'avoir le maître? Mais Jésus, la parole dans laquelle il était tenu, la foi lui dit, ça te dit ce matin, ne tiens pas compte des circonstances. Quand Pierre a tenu compte, il a perdu la domination, l'onction de la domination. Tu perds chaque fois l'onction que Dieu te donne parce que tu tiens compte de ce que les gens te parlent. Parce que les gens vont dire, bien mais accepte-moi aller en prison. Si Satan te fait quelque chose, accepte la chose là. Alléluia. Accepte quelque chose, ça ne t'arrivera jamais. Mais si tu as peur, tu l'as donné accès. Ne lui laisse pas t'effrayer. Ne lui laisse pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne doit pas être effrayé doit vivre tous les jours, faire croître sa foi. Parce que ce qui va te faire être plein d'assurance devant Goliath, c'est la foi. La foi n'a pas peur de l'adversité. La foi n'a pas peur de la guerre. La foi n'a pas peur de l'ennemi. La foi est pleine d'assurance. Et en toi, c'est lui qui contrôle. Tu es calme. Et tu es calme. Et c'est la preuve que Dieu est avec toi. Mais si tu as peur, sans tenir compte de ces paroles, ne tenez pas compte des paroles que vous entendez dans le monde. C'est un esprit. C'est une notion négative. C'est une puissance négative. Dès que tu reçois ces paroles comme Pierre, tu commences à t'engloutir. Car Jésus lui-même, la foi même ne tient pas compte. C'est lui qui dit ne tient, parce que Jésus sans tenir compte. Donc la foi n'a pas tenu compte. Donc toi qui as la foi ne tiens pas compte. C'est-à-dire le seul Père Esaïe avait la foi. Amen. Sans tenir compte, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement à croire. Ça veut dire que son cœur, ses oreilles entendaient, son cœur comprenait, et il croit, il est en train de boire, il est en train de croître. L'onction est en train de croître. Crois seulement. Fais croître maintenant l'onction de résurrection. Oh, acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Il a fait croître. Pendant qu'il a dû croître, Jésus avait lui son train à lever la chose. Alléluia. Le problème, l'enfant est vraiment mort. La situation. Mais je dis, pendant que tu es dans la présence de Dieu en train de faire croître l'onction, tu es en train d'aller vers la fin de tes problèmes. Alléluia. La fin de tes problèmes est en train d'arriver. Ne regarde pas, même si simplement c'est en train de venir. Il a éteint la voix de ces choses dans ta vie. Amen. Parce que la fixation le pouvoir sur tes ennemis. Acclame pour ce matin. Est-ce que tu as été béni ce matin? C'est ça. Il y a toutes sortes d'onction que tu peux recevoir dans la parole de Dieu. Toutes sortes. Le Seigneur m'a dit qu'il va me donner la clé et il m'a donné la clé. Amen. Avec cette clé, tu peux comprendre, ta vie ne dépend pas de tes forces naturelles. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, ni par ta sagesse, ni par tes études, ni par ton travail. C'est pas son esprit. Son esprit, c'est la foi. Tu reçois le Saint-Esprit, tu peux continuer à le recevoir. Oh my God. Oui. Continue à recevoir. Jésus s'est tenu au dernier jour. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boira, les fleuves couleront de son sang. Comme dit l'Écriture, il affirme que ce qui est dans la parole est réel. Donc tu dois avoir une croissance. Et pour cela, tu dois comprendre ces principes. Déblai ton cœur. Ne sois pas un cœur de ronce. Ne sois pas un cœur. Cherche, éprouve-toi toi-même pour voir si c'est que ton cœur. Si tu as la peur, chacun connaît ce qu'il est. Amen. Ne te mens pas toi-même que tu n'as pas peur. Amen. Ne te mens pas toi-même que tu n'as pas de soucis. Et reconnais ce qui est en toi. Et connais son remède. Yes. Acclame pour Jésus-Christ. Ne dis pas que non, je suis. Alléluia.